On est en On est dans le rouge. On est en onde. On est en On est onde. dans le rouge. Tiens. Mon Dieu. Caméra 1, caméra 2, Caméra caméra 3. caméra Ah, c'est Mon vrai? deuxième sens de communiste vient de s'allumer. On a dit rouge 3 fois. C'est ça qui se passe. Il y a Max qui va arriver chez vous C'est quoi la fossile et le marteau? qui va apparaître dans la douche. Parfait. Hey, quoi de bon de commencer un podcast punk en parlant de communisme? Eh oui. Ça va fort. Ben, merci, One Last Thread, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci, Hey, monsieur ça fait très Vaillancourt. plaisir. Puis là, je sais que vous êtes stressé parce qu'il y a même quelqu'un qui a apporté des notes aujourd'hui à mon propre podcast pour leur propre information. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais je pense qu'une bonne manière de commencer ça, c'est... ben, tu sais, je connais Jen depuis quand même une couple d'années, puis je pense qu'on s'est connus avant même que Ty le Ben et que j'aille le podcast. Puis Oui. regarde où qu'on est rendu aujourd'hui. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'on allait réussir? Ouais, c'est ça. Qu'on Dans la allait être vie. des scenesters. Mais en fait, c'est ça. Mais je pense que le meilleur moyen de commencer, c'est One Last Thread, où que ça a commencé, parce que moi, j'ai comme vu un peu l'évolution de comme où que ça a amené à ça. Puis je sais que vous avez tous vos petits trucs qu'on va venir chacun de votre côté par après, mais je sais pas si vous voulez expliquer One Last Thread, le début. Ouais, ben dans le fond, c'est un post Facebook de l'ancien drummer. Dans le fond, il a juste publié une photo, pas une photo, mais une vidéo, là, un peu weird, là, comme ça le représente bien. Puis, moi, j'ai répondu présent. On n'est pas mieux, on a répondu. T'sais, il a posté une vidéo weird, nous autres, on s'est dit, hey, c'est donc une bonne idée. Ouais, J'étais Ouais, dans les ben, bas-fonds, fait que j'étais allé. Fait que, ouais. mais Charles puis moi, on se connaissait pas, là. C'est vraiment. Ok. Y a C'est personne comme qui un se connaît ramassis de monde sur le post qu'il avait fait. Puis finalement, c'est juste drôle parce que maintenant, tu sais, Charles, on va, mettons, dans des shows ensemble, puis tout ça. Puis là, je suis comme, hey, connais-tu mon guitariste Charles? Ben ouais, je connais Charles. Ouais. Puis c'est on ça a qui plein arrive d'amis en souvent. commun, Ouais. finalement, mais. Dont Louis. Ouais, je le connais pas, Louis, lâche-moi. Mais c'est ça qui arrive parce que même, tu sais, à l'origine, je sais que, tu sais, Jean-Philippe, c'est Our Own Justice, puis tu sais, Ouais. vous le connaissiez, mais je pense que vous ne connaissiez pas nécessairement de vive voix. C'était comme plus vous vous teniez dans le temps, dans les mêmes places ou. Ouais. Non, en fait, JP, je le connais depuis longtemps. Là. On se connaît depuis les fouf, moi puis Jen, en tant que tel. Là. Dans le temps, ça fait proche de 20-25 ans là, en tant que tel. On était comme les habitués des fouf. À chaque semaine, dans le fond, tu retournais au fouf, tu voyais le même monde aux mêmes places, qui faisait les mêmes affaires quasiment, puis ben, le monde commençait à se connaître, puis tout. On se reconnaissait On entre se reconnaissait, Ouais. on est habitués. On a tenu contact en tant que tel, les MySpace, puis des affaires comme ça. On s'est suivi au fil des plateformes qui évoluaient. C'est ça. On se rajoutait tout le temps. pendant bien longtemps, puis c'est ça. Moi, par après, ben, c'est ça, j'étais rentré dans Our Own Justice pendant un bout. Avant Our Own Justice en tant que tel, le but initial, c'était de partir quelque chose avec Jen, mais les horaires ne marchaient pas, puis tout. Puis après ça, Jess m'a contacté pour rentrer dans son band. Fait que bon, ben, j'avais commencé de même. Puis, ben, c'est ça, au travers des années, là, moi, je suis pas mal plus Barnac et compagnie. John m'a approché pour savoir si je voulais jouer avec elle. Je suis rentré dans le band en septembre, octobre, je pense, quelque chose de même. Ouais, à peu près. Là, C'est ouais. ça. Depuis ce temps-là qu'on run les trois ensemble, ça va très bien. OK. Ça va très Ben oui, bien. ben oui. Puis là, c'est ça, l'autre truc aussi que j'ai vu parce que à l'origine, moi, j'avais vu comme d'autres noms passer, j'ai vu des changements de nom. Je sais pas si c'est toi comme Jen qui a comme eu d'autres projets qui ont duré une semaine ou pas, mais je sais que moi, en tout cas, moi, j'en avais un que j'avais comme bien aimé. Là. Il y avait Bad Turds à un certain point. Non, ça, c'est un autre projet de moi. Ben, de moi, avec Hans. Ah, OK. Oui, ça, c'est un autre projet totalement avant, dans le fond. Avec, oui, je sais que t'aimais Bad Ah, Turds. je sais. Tes jeux de mots avec caca, là. Mais oui, ça, c'est Hans. On salue Hans Salvas. Ouais. Salva. C'est Siri qui dit Salvas. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on va le saluer 2 fois même parce qu'il est dans mes membres Patreon. Puis quand j'ai dit son nom, j'étais comme pas satisfait comment que je l'avais prononcé aussi. Je pense que j'ai comme fait Hans Salvas c'est comme d'un coup, comme si c'était. Ouais. Fait que Hans. Ben, Hans c'est Salva, Salvas. mais c'est ça, quand je dis à Siri, appelle Hans. Elle dit, j'appelle Hans Salvas. Fait que là, je le dis de moi. Mais bref, tout ça pour dire que oui, Hans, en fait, avait un petit projet là, dans son garage, puis dans son sous-sol qui jammait avec un ami. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, moi, je chantais dans le temps. Je pense que je serais peut-être encore capable. Puis j'ai jammé avec eux autres un petit peu. Puis là, ben, c'est ça. Ça, c'était plus récréatif, là, je dirais. Puis éventuellement, c'est ça. Quand j'ai vu cette annonce-là, ben là, je me suis en allée vers là. J'ai eu les 2 bandes, là, tu sais, comme un peu côte à côte. Puis quand j'ai vu que One Last Thread, là, tu sais, ça s'enlignait un peu plus pour du sérieux, là, ben on... C'est plus hardcore aussi, j'imagine. Ouais, parce que Bad Turd, c'est un petit peu plus métal. OK. Ouais, métal-ish, là.
Fait que, tu vois, Hans, il a un background emo-punk. Le guitariste avait un background poil. Et moi, j'avais un background hardcore. Fait que ça faisait des bonnes discussions sur les beats. Puis oui, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être même un peu ça. Tu sais, je connais pas, tu sais, Charles, on se connaît pas beaucoup non plus. On s'est juste comme croisé peut-être 2 fois à date. Mais tu sais, je sais que JP, c'est pas les projets qui manquent non plus et qu'il y a eu dans le passé de différents styles. Tu sais, fait c'est un petit peu aussi le mélange des styles qui fait ce que One Last Threat, même si c'est comme du straightforward hardcore, qui donne, j'imagine, les chansons que vous faites aussi. Les chansons, c'est pas mal moi qui les ai faites en bobette chez nous, acoustique. Ouais. Je jamme toujours acoustique avant, puis quand je tombe sur un beat que j'aime, je le garde. Puis c'était ça, quand j'étais arrivé avec l'ancien drummer, j'avais une panoplie là, de riffs là, que j'ai juste rabouté ensemble. Je pense qu'il y a juste 2 riffs que j'ai réinventé, là, que j'ai fait pour ça. Mais sinon, c'était tout du stock que j'avais. OK, parce que, tu sais, à part la musique, une affaire, j'ai remarqué aussi, d'habitude, quand je reçois d'un groupe, je remarque souvent que c'est la même personne qui écrit souvent comme toutes les paroles. Tu sais, souvent la personne qui va comme composer la musique écrit les paroles en même temps. Puis, tu sais, tu m'as envoyé les paroles cette semaine, puis j'ai vu qu'il y a presque pas 2 tunes que c'est le même combo. Il y a vous deux, il y a Charles puis Geneviève qui écrivaient les paroles. Il y en a une avec Jessica. Il y en a une, c'est juste toi. Fait que c'est-tu un petit peu... Vous connaissez les riffs, puis après, vous composez les paroles selon qu'est-ce que ça donne? Ou, Même pas. En fait, tu sais, dans le fond, là, comment qu'on fonctionne, c'est que Charles arrive avec... Il nous envoie ou il arrive avec un « Hey, check ça, qu'est-ce que j'ai composé? » Et là, il y a JP qui est comme « OK, m'a mettre un drum là-dessus. » Puis là, il ajoute, puis là, moi, j'ai des paroles d'écrit un bord ou de l'autre, ou peu importe, que j'avais déjà composé ou que je me dis, il y a un sujet que je voudrais composer. Puis là, je vais essayer de les placer. Puis si ça fit moyen, tu sais, c'est arrivé qu'un moment donné, genre, justement, certaines paroles étaient sur une toune, puis finalement, elles fitaient mieux sur une autre, fait que je l'ai switché. Puis c'est comme ça. On compose pas les paroles en conséquence de la toune, mettons. Non, mais de la manière que j'écris, j'essaie de le chanter quand j'écris. Fait que ça se dit-tu? Oui, non. OK, ouais, ça. Tu sais, il y a quand même une musicalité là, dans l'écriture que tu peux faire pour... qui peut être un petit peu universellement mis sur à peu près n'importe quoi. Là. Parce que tout ça, vous les écrivez comme chacun de votre bord, mais j'ai vu qu'il y en a une, c'était Geneviève puis Charles qui l'ont écrit ensemble. Oui. Puis je pense que c'est une qui n'a pas de titre encore, parce que j'ai déjà expliqué en intro que, tu sais, je vais pas leur mettre trop de pression sur le mix puis le mastering. L'important, c'est que la musique, elle sonne bien, mais comme, tu sais, les chansons vont être disponibles au moment que le podcast va sortir. Oui, ça devrait, oui. Ouais, c'est ça. Fait que comment ça s'est fait, dans le fond, la composition, disons, du texte à 2? Parce que les autres, c'est tout pas mal chacun de votre côté, à part le featuring, là. Fait que... J'ai fait une première version, puis... étant donné que l'intelligence artificielle ne voulait pas composer pour Jen. Il y a eu une tentative. Hein? Oui. Je suis absolument contre. On reviendra ce volet-là. Je savais que ça allait me rattraper. Je l'avais dit. mais c'est tellement décevant. Là. Moi, je l'ai essayé cette semaine pour essayer de faire modifier une photo, mais pour une joke, là, tu sais, puis ça voulait rien savoir. J'ai essayé de suggérer aussi pour commencer à créer comme un draft pour un poster de show qu'on pourrait comme modifier, juste pour donner des idées. Le moindrement que tu rajoutes comme 2-3 paramètres, là, ça donne de quoi, là, de tout croche. Là. Même si tu précises, tu donnes... C'est, pour vrai, à date, Google, c'est meilleur que le AI que j'ai essayé. Ça dépend pourquoi. Mais moi, en fait, là, attends, je tiens à spécifier, là, vu que Charles le soulève. Là. C'était une toune contre la technologie. Ouais, c'est ça. Non, c'est qu'en fait... Ça m'arrive que j'ai un sujet en tête, puis j'ai de la misère à starter. Puis je vais chat GPT. Mais tu sais, je prends pas la toune copier-coller, puis j'envoie si ma toune est composée. Parce que normalement, en plus, comment que ChatGPT compose des tunes un peu de façon très... ça sonne plus death metal, lutin dans la forêt enchantée. On dirait comment... c'est comme un peu poétique trop, là, tu sais. Puis, mais c'est juste qu'en fait, ça me donne une idée. Tu sais, il m'amène sur des pistes de « Ah oui, OK, ouais, je vais approcher comme le sujet un peu de cette façon-là. » Puis après ça, je compose autour de ça. Mais tu sais, je fais pas comme écrire la toune est écrite. En fait, c'est plus pour comme me lancer sur des idées puis m'inspirer. Mais bref, c'est ça, Charles, il avait fait un draft, puis l'idée était bonne, mais ça
Il y avait trop de lutin. Un anglais moyen, un petit peu par bout. Puis... Ouais, j'ai écrit ça vraiment en crise. Oui, c'est ça, un petit peu trop en crise. Fait que j'étais comme, on va... Ouais. Fait que je peux... Ouais. Puis c'est la tune de One Last Threat, en fait. Fait qu'elle a un titre, elle s'appelle. Ouais, mais comme c'est nous ça, parce autres. que... C'est pas juste la 5. Ouais, mais c'est ça, moi, j'étais comme, la tune 5, il n'y a pas de titre. Puis là, j'étais comme, man, je vais leur suggérer. Je pense que One Last Threat, c'est un bon titre de tune, surtout avec la finale et tout. Puis, tu sais, je sais pas si vous voulez en parler justement de cette chanson-là. Tu sais, ça parle un peu comme on va dire d'un individu problématique sur plusieurs facettes. Oui. Puis ça se finit justement par le cri, comme, on va te donner juste One Last Threat avant que genre, on va te tasser. C'est la dernière. Ouais. Fait que c'était quoi l'inspiration derrière cette chose-là? Je sens qu'il y a comme des exemples. Ça, pour vrai, je l'avais... c'est une des notes que je me suis dit, parce que je me dis, là, si j'y vais juste dans l'émotion, ça va être tweet. Mais j'ai réécouté une chanson de Pierre Lapointe où il disait grossièrement que c'était juste à moi de savoir de pas rire de ces choses-là. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il y a des choses dans la vie que t'as pas le droit de faire, puis tu devrais savoir que t'as pas le droit de faire. Donc, débarquer chez ta blonde, puis varger chez eux aux petites heures du matin, puis l'harceler. Fait que c'est ça qu'il a fait. La base. Ouais, c'est ça qu'il a fait. Fait que je me suis arrangé pour le col, en dehors du band, puis de son autre band. OK. Puis, ben, c'est ça. Mais c'est ça, souvent, c'est une affaire que j'ai vue, on va dire, maintenant, dans toutes les sphères de la vie, il y a comme une culture vraiment plus axée vers ces personnes problématiques-là. On se tait plus, puis on avance vers les choses. Mais j'ai vraiment l'impression que dans la scène hardcore, c'est encore plus présent. C'est souvent aussi mis de l'avant. Pour le Madhouse, c'est tout écrit. Puis j'écoutais une entrevue à Angle Mort, un nouveau podcast sur la scène hardcore, puis c'était Tony de Desecrate et Pace et 75 000 autres bands qu'on va recevoir bientôt. Tony, c'est la scène montréalaise à lui-même. Il expliquait justement qu'il y avait quelqu'un à un moment donné qui était rentré dans une salle de spectacle, puis que dans le temps, il avait déjà porté des chandails d'extrême droite, puis tout. Puis même si là, à ce moment-là, c'était pas ça qui se passait, ils l'ont quand même sortir ces affaires-là. Fait que toutes ces affaires-là, je pense que c'est comme plus adressé concrètement, peut-être dans la scène hardcore en tant que telle qu'ailleurs. Moi, perso, je viens de la scène... tu sais, moi, je viens beaucoup... Je me tiens... Tous mes chums, la plupart de mes vieux chums, c'est tous des Redskins. Puis c'est pas mal cette dynamique-là aussi qui se passe avec les Redskins. Fait que je pense que n'importe qui vient d'un milieu un peu engagé, ça va se passer comme ça. Fait que, tu sais, de la manière que Tony agit, j'ai l'impression que peut-être lui aussi, là, il était un peu militant sur certaines choses. Là. OK. Mais je pense qu'il n'y a pas juste ça. Non. Ça, c'est le côté plus, justement, là, le côté peut-être plus le racisme qui n'est pas accepté, etc. Maintenant, je trouve qu'il y a une ouverture beaucoup, beaucoup plus grande sur tout accepter les outsiders, si on peut dire. Là. Je me répète tout le temps, là, je suis comme la vieille radoteuse. Fut un temps où c'était quand même toxique, là, la scène hardcore, où est-ce que c'était des gros macho guys, puis genre, si t'étais pas un macho guy tough, ben, tu faisais rire de toi, tu sais, un peu, ou tu te faisais écœurer, tu te faisais blaster, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, tu sais, veux pas, dans la scène hardcore, il n'y a pas juste le tough guy qui a été blessé dans la vie qui file pas aujourd'hui. On va entendre le bruit de mes pantoufles. Parce qu'on porte des patins, vu qu'aujourd'hui, c'est la tempête, on peut pas rentrer avec nos bottes et nos souliers. Mes patins. Mais c'est ça, puis tu sais, je pense que justement, là, il s'est créé comme une espèce d'intolérance de... Tu sais, il y a beaucoup plus de gens qui vont venir, tu sais, des personnes trans, tu sais, des personnes gays, peu importe, tu sais, qui sont pas nécessairement, genre, avec le look hardcore. Puis on a envie que ces personnes-là se sentent bien, là, tu sais, que ces personnes-là viennent pas dans un show en sachant pas, il va-tu avoir quelqu'un qui va m'haïr, qui va me faire de la merde, tu sais. Fait que c'est comme un peu plus, je dirais, radical sur, tu sais, comme on n'accepte pas de... Ben, comme une de nos tunes, là, on ne tolère pas l'intolérance. Ben ça, en même temps, moi, j'ai réfléchi à cette affaire-là, parce que je me dis pourquoi, tu sais, maintenant, c'est si tant différent qu'avant, puis tout. Puis je pense que, tu sais, moi, je connais plus la scène punk rock, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans toutes les scènes de musique un petit peu plus comme extrême rock qui se passe en ce moment. C'est que on commence tous à être plus vieux, le monde qui en écoutait comme dans leur jeunesse, puis qui sont encore là aujourd'hui. Puis, on a tout évolué, on n'est plus les jeunes petits cons qu'on était. Puis, si on veut qu'il y ait de la relève, tu vas attirer les jeunes, puis qui ont d'autres réalités que nous autres, même s'il y a comme plusieurs choses qui s'entrecoupent, puis que c'est, je veux dire, être une personne dans la jeune vingtaine, il y a les problèmes qui vont être éternels jusqu'à la fin des temps pour ça. Oui. Puis comme, tu sais, le côté d'identité, d'inclusion et tout, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas la même, on va dire,
fluidité d'acceptation de ces affaires-là que quand j'avais genre 19 ans dans les années 90, tu sais. Fait que je pense que comme tous les vieux ont évolué, et nous, puis les jeunes, ils rentrent, qui font de la Christie de bonne musique, puis qu'on sait très bien que c'est plus rendu quelque chose à tasser de côté les différences, que là, on le prend, puis c'est plus unity, dans le fond, là. Je suis d'accord, mais honnêtement, je vois beaucoup de vieux qui sont stick sur la vieille, justement, mentalité, puis qui ont de la misère un petit peu à « Ouais, mais dans mon temps, c'était de même, puis tu sais... » Je pense qu'il y a aussi, justement, la nouvelle relève qui a amené un petit peu le côté plus comme, nous autres, aujourd'hui, on est beaucoup plus inclusifs, c'est plus comme dans votre temps. Puis les vieux, comme tu dis, ont eu à s'ajuster aussi un petit peu, là, tu sais. Je pense que la société au grand complet, là, comme évolue, puis mais, tu sais, la musique underground, comme le punk, comme le hardcore, on est encore plus avec ces gens-là qui sont différents, tu sais, peu importe là, de quelle façon, mais genre, fait que je pense qu'on n'a pas le choix d'être à la base plus inclusif, plus rapidement même que le reste de la société. Il y a toujours eu des factions, là, même là, comme toutes les bands, là, on va dire punk rock des années 90 qui prônaient des affaires à la résistance au gouvernement, à l'inclusion et tout. Mais quand tu arrivais dans des shows, ça restait que, vu que c'était le style populaire, tu n'avais là, du jock, puis du frat boy, puis du tout qui se ramassait là. Fait que ça fait un mélange comme un petit peu le monde qui trippe 100% sur de la musique puis qui écoute pas le message, avec du monde qui sont là plus pour le message quasiment que pour la musique. Fait que ça fait des fois des clashs. Oh! Insérer un petit bruit de drum. Mais ouais, c'est ça. Je vais insérer ça dans mes TikTok parce que je suis un vieux, mais je suis branché maintenant. Ça fait bizarre quand même de savoir qu'on est dans un clip, là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que je pense que c'est une bonne affaire. Puis tu sais, tu parlais de l'inclusion. Puis là, je sais pas si cette chanson-là que tu veux parler, mais il y a la chanson Sisterhood qui est comme avec un featuring de Jessica DePace, qui était dans Our Own Justice, justement. Exactement. Tout est dans tout. Puis qui était blonde, on peut-tu le dire? On peut, mais j'étais là, j'espérais le plus longtemps possible que... Non, pas avec moi dans la place. C'est ça, le gossip. Fait que le tout est dans punk. tout. Ouais. C'est ça. Fait il y a eu la tune Sisterhood, puis tu sais, le message, il est direct, là. Tu sais, c'est vraiment... avant, il y avait peut-être moins de filles dans la scène. Fait que quand t'étais une fille, tu voulais montrer que t'étais plus tough que l'autre. Fait que t'avais comme les bullies puis la bully. Fait que là, moi, je me demande, c'est-tu comme une histoire vécue? Oui, c'est vraiment Jess et moi, là. Genre, littéralement. Ben, tu sais, l'histoire avec Jess, en fait, puis de cette toune-là, c'est... Elle a joué dans un band, Our Own Justice. Puis, tu sais, dans ce temps-là, moi aussi, j'avais des bands ici et là. Puis c'est ça, c'était dur de se faire une place. Fait que les filles se détestaient beaucoup entre elles. Puis, tu sais, il y avait pas beaucoup d'entraide et de soutien, là, tu sais, honnêtement. Puis Jess, je sais pas si tu le savais, là, je m'excuse Jess de dire ça, c'est une femme nouvelle aujourd'hui, mais dans le temps, apparemment, elle était quand même assez, toi tu l'as connue, elle était quand même assez bully. Je pense qu'elle était hater un petit peu, là, genre tough, là. Je pense que dans ce temps-là, il y avait plus, là, si on parle pas mal plus milieu des années 2000, genre, en tant que tel, là, pas mal plus de 2000. Nous, on a été de 2006 jusqu'à peu près 2011 à essayer de se booker le plus de shows, essayer d'être le plus dynamique possible. Puis il y avait beaucoup... c'était beaucoup plus de la compétition que de l'entraide dans ce temps-là, je pense. Ouais. Les bands essayaient toutes de trouver pas mal plus des failles dans les autres bands pour comme genre pas dénigrer, les juger. Juger un peu, dire que t'étais meilleur qu'eux autres. T'sais, si tu ressemblais pas exactement à ce que Madball ou Terror faisaient, bon ben t'étais pas un bon band. T'sais, nécessairement, c'était un petit peu plus ça. Nous, on dérivait d'un petit peu n'importe quoi. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'on a eu nos marques à faire pour les shows qu'on a faites. Fait que oui, on a brassé un petit peu, mais pas tant brassé de marge, je dirais. Je pense qu'on était peut-être un petit peu plus axé sur essayer de faire nos marques. Ouais. Non, ben c'est ça. Elle brassait pas de la marde comme telle, mais tu sais, c'était pas non plus la fille friendly qui disait « Viens, on va être amis. » Elle gardait sa place, elle l'avait faite. Puis moi, je savais c'était qui. Là. On n'a jamais eu de beef comme tel. Là, elle savait j'étais qui, je savais elle était qui, mais il n'y a rien eu. Mais moi, j'étais celle que les filles détestaient. Puis que j'étais comme, mais je veux juste être aimée. Pourquoi vous m'aimez pas? Puis j'avais de la peine, puis je rushais avec ça. T'sais. Puis finalement, là, pas si longtemps que ça, Jess, elle m'a fait un request sur Instagram. Puis là, j'étais comme, est-ce qu'elle me request pour me bitch? Ah, c'est ça. Voyons, j'ai demandé à un ami, puis là, j'étais là, c'est qui elle? Il dit, non, elle est super cool. Puis tout. OK. Puis finalement, à force de jaser, on est comme, OK, on se ressemble vraiment beaucoup. Puis, on a plein d'intérêts, on a la même carrière, même. Moi, puis Jess, puis, tu sais. Fait que finalement, j'ai dit, ça serait le fun qu'on fasse une tourne ensemble. On était deux filles qui gueulaient, puis c'est ça. Fait qu'on a parlé de ça, puis que justement, sa vision à elle, c'était plus qu'elle se laissait pas marcher ses pieds, puis moi, c'était, on va broyer chez nous parce que vous m'aimez pas. Tu voulais des amis. Oui. Mais une affaire que je vais te demander, parce que. Tu sais, tu me l'as déjà dit souvent dans le passé que tu avais eu des tentatives de band avant ça. Puis, tu sais, de ce que j'ai compris, je pense que tu en as eu même 2-3 qui n'ont jamais enregistré.
La chanson Eternal Daisy, je pense, ça fait que tu me disais que ça faisait comme 20 ans que les paroles étaient composées quasiment. C'était quoi ces bands-là? C'était quel genre? Parce qu'évidemment, il n'y a comme pas de traces, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas rien de ces groupes-là, mais tu as quand même cette expérience-là qui est comme importante à mentionner. Ouais. Le premier, en fait, moi j'ai su que je gueulais justement un soir au fouf là. Un soir au fouf sur du Slipknot. J'ai lâché un growl puis il y a comme J'ai rêvé à Slipknot la nuit passée. Toi t'es dans tout. Tu veux-tu nous raconter ça? Ça vaut-tu la peine d'en parler? Pas tant là. Genre j'étais au Centre Bell, je mangeais de la pizza, l'arme de feu est partie au Centre Bell, il a fallu sortir. Puis je pouvais pas rentrer parce que j'avais un t-shirt blanc, puis je m'étais échappé ma pointe de pizza dessus, puis j'étais gêné pour retourner voir Slipknot. Et je connais rien de Slipknot à part Wait and Bleed. Parce que c'est juste, je savais que t'allais en parler. Puis, t'es coquet même dans tes rêves, c'est cute. C'est comme je peux pas rentrer, mon gilet il est beurré. Ouais, c'est ça. Je porte jamais de t-shirt blanc. Ok, Fio, j'en ai pas vraiment. Je porte jamais de t-shirt blanc, puis je mange jamais de la pizza au Centre Bell non plus, puis je suis jamais été voir Slipknot. Cauchemar, gros cauchemar. Trop cher, là, pour le commun des mortels que nous sommes. Mais bref, c'est ça. Fait que, puis le gars à côté de moi, un de mes amis, il a fait aïe, tu sais gueuler. J'étais comme, mais oui, gardons ça. Fait que là, j'ai commencé. Puis le premier band, gardons ça. Puis le premier band, c'était. El Chacal, d'où mon nom. Il y a bien du monde qui se demande. Ouais. C'était El Chacal, mais tu sais, ça n'a pas sorti de 2 ou 3 jams dans un quelconque local de Longueuil. Bizarre un peu. Fait que, puis c'était quand même c'était du hardcore assez de base. Là. Après ça, j'ai eu un band Grind qui s'appelait à ce moment-là... Je le vois que tu le sais, mais que t'es gêné de le dire. Il s'appelait Supplicatory Salvage. OK, ça fait très grind, c'est bon. C'est ça. Puis, ouais, c'était intense. Comme, la première fois que je me suis pointée au jam, je dis, je serais jamais capable. Je reconnaissais pas les bouts, ça changeait de beat aux 2 secondes. Là. Ouais, notre Ben Grind à nous, il est vraiment plus catchy. Là. On a un side project en 2 tunes, moi, puis moi, Charles, un grind. L'amour avec un grand cul. Puis les paroles, vas-y, John. Non, mais je pense qu'il pourra pas les mettre en ligne si. Ah non, je peux les mettre. Je suis plus rendu à l'UQAM, je suis rendu comme full indépendant. Il y a comme carte blanche. Écoute, si tu vas chercher de la monétisation sur YouTube, je peux pas les dire. Okay. Sinon, exclusif Patreon. Je suis encore tellement loin de la monétisation en plus. C'est ça, puis c'est dans le cul, faut moi! Dans le cul, faut moi! J'adore ça. Ça finit avec, mais j'ai ton consentement. Comme juste pour être certain là, que le côté woke ressorte justement comme. Non, mais c'est une demande. Oui, c'est ça, fait que c'est donne mon consentement. C'est moi qui le demande. Note son idée, là. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis... Être gentil avec les amis, c'est noté. Fait que bref, c'est ça. Fait que c'est un band de grind, ouais. Puis ça s'est rendu presque proche de quelque chose. Puis ils m'ont kick out pour me remplacer. Puis là, ils ont comme... ils ont pogné à partir du moment où j'étais plus là. Ah ouais, OK. Ouais, ils ont eu un clip à Musique Plus. Puis ça a changé de nom pour... Redcore, non? Okay. Non, Withdrawn, je pense. Withdraw. Ah, OK. On va checker ça. Ouais. Withdraw? C'est ça que j'avais entendu, c'est le grindcore avec. Withdraw, j'aime ça. Note ça sur nos tunes pour notre band grind. C'est notre deuxième tune. Mais ouais, c'est ça. Fait que ils ont quand même percé un peu, là. Ouais. Mais ça devait... dans le temps, puis tout. Ouais. Mais ça devait pas être grind pour que ça passe à Musique Plus, là. Oui, mais non, mais. Grind, là, en tant que tel. Ça passait à Musique Plus, là, tu sais, pendant la nuit, quand c'était des émissions spéciales. Okay, ouais. T'avais ceux qui écoutaient Bleu Nuit, puis ceux qui écoutaient Musique Plus la nuit. C'était Je pensais que t'allais dire, tu pouvais le pogner si t'allais chier dans la nuit. Quand t'as le petit estomac qui va manquer. Tu pouvais peut-être pogner leur clip en même temps. Ouais. Fait que c'est ça mon historique. Fait que, pis, y a-tu des tunes que eux autres. Que tu jouais avec eux autres qui ont été réutilisés après, puis tu reconnaissais les tunes. Oui, mais pas avec mes paroles, là, mais oui, on avait 7. Quand moi, j'ai quitté ou je me suis fait remercier, on était rendu à 7-8 tunes. Fait que oui, ils ont réutilisé. Ouais. Je t'avoue que je la note aussi, cette idée-là. Là. De quoi? De la kicker out. On va pogner. Non, c'est une joke. Je ferais pas ça. Mais c'est-tu à cause d'un petit peu comme qu'est-ce qu'on a parlé avant, puis tout ça, que ça t'a pris... Parce que ça fait... Quoi, 20 ans. Okay. Non, 20 ans carrément, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu à cause de ça que t'as comme pas re-osé depuis ou... Ouais. OK. Ça a vraiment été comme un gros heartbreak, là, tu sais, genre que j'étais comme... puis je me disais, si quelqu'un me redemande un moment donné de chanter, mais moi, j'avais
plus la confiance, puis j'avais plus envie de vivre un rejet là-dessus. Puis, fait que j'étais juste comme, j'approche plus pour ça. T'sais. Puis la déclic, c'était la demande Facebook. Non, là, tu suis pas, là, finalement. Non, j'ai eu de Bad Turds avant. Ah, OK, oui, Ben oui, c'est vrai. ça. Fait que Ah, le déclic a été Anne qui disait je jamme dans mon sol, tu viens d'en faire un tour, puis je suis allé, puis ça a reparti. Okay. C'est enchanteur, ça. Ouais. Tu sais, en plus, un Ben avec un nom de crotte, pourquoi pas? C'est ça, ça m'a convaincu. Ouais. T'as vu notre signe en plus, hein? C'était comme un X avec des siphons de toilette. Ouais. Mais ça existe encore d'ailleurs. J'ai oui, vu, il y a un là. Instagram, tout, ça roule. Puis, Oui. Okay, allez suivre les Bad Bad Turds. The Bad Turds, sans faute. Sinon, l'autre affaire, ça, je vais faire un petit peu un tour parce que une des choses que j'ai remarqué, ben, tu sais, Charles, toi de ton côté, j'ai eu. On va dire, t'es un cas difficile à trouver des informations sûres. Puis j'ai réussi quand même à en trouver quelques-uns. Oui, mais je me suis fait hacker mon compte Facebook juste avant les fêtes. Fait que... Asti d'hacker, il me permet pas de faire mes recherches jusqu'au bout. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je me disais, hey, bonne chance. Ben, il y a juste un petit mystère, ça y fait du charme. Comme... Ouais, mais j'ai trouvé parce que le dernier enregistrement que j'ai fait, c'était avec Chou. Puis Gabrielle au drum a fait volontairement un ménage. Je pense qu'elle clean tout son Facebook. Il y a du monde qui vont revoir leurs souvenirs dans le temps. Ils font comme ah, c'est drôle, mais elle les délite. Fait que ça fait que tu as juste comme l'historique minimal et les choses importantes qui restent. Je pense que c'est une bonne chose à faire en général. On dirait que je veux comme m'inspirer de ça, mais je pensais que c'est ça, toi, avec, que tu as fait. Ah, non, c'est vraiment que je me suis fait hacker. Fait que j'ai essayé de retrouver ce compte-là, puis ça n'avait rien à faire. Ouais, le Poudza est très chanceux. Ils ont réussi à le récupérer malgré Jack Rénove, je pense, ça s'appelait. Jack Bricole. Ben oui, non, c'était une affaire, oui. Ouais, ils ont réussi. Mais OK, fait je vais y aller avec qu'est-ce que j'ai trouvé. Moi, la seule affaire que j'ai trouvée qui date quand même récemment, c'est comme etc. ETC point que j'ai vu passer. On dit woke depuis le début puis tout, mais ça, c'est du hardcore punk islamo-gauchiste woke as fuck. Ah ouais. Fait que, je sais pas si tu veux parler de ce projet-là parce que je pense que ça roule encore, c'est pas mort, mais c'est pas nécessairement l'affaire la plus active. C'est ça. Ben, dans le fond, moi, c'est mon projet de pandémie. Je restais dans un condo puis j'ai joué du drum. Fait que moi, je me suis dit, faire chier des bourgeois chez eux, je pense que c'est le move le plus woke que je pouvais faire. Fait que j'ai appris à jouer du drum, puis j'ai commencé à me tenir au bâtiment 7. Qui fait de plus en plus de show aussi. On a joué samedi. C'est parce que c'est ça va être. Puis, on a joué le oui, c'est ça. Puis si ma mémoire est bonne, je pense que c'est nous autres qui avons initié les shows là-bas. Il y avait comme. Tu sais, au fond complètement du bâtiment 7, t'as comme plein de conteneurs, puis il y en avait un qui était vide. Fait que j'ai dit, hey, ça serait une petite bonne place pour venir jammer. Puis le gars la personne qui travaillait là, dans le fond, Greg, il m'a dit, Chris, t'as raison. Fait que ça, à brosse, on a monté ça. Puis ça a été ça mon projet de pandémie. Là. J'ai appris à jouer du drum, puis mais on a monté ce projet-là. Ouais. Mais de ce que je voyais, c'était pas nécessairement du drum, mais de la guitare. Peut-être que j'ai mélangé le projet parce que je voyais comme... On alternait les deux. OK. Dans le fond, Matt Bédard, le gars avec qui moi, puis d'ailleurs, pour faire le lien de tout et dans tout, son nom de projet, c'est Matt à Barnac. Fait qu'on va pouvoir parler de Barnac plus tard aussi avec tout ça. Oui, c'est ça. Ben ça aussi, là, à un moment donné, on cherchait des noms, puis c'est moi qui avais le contrôle de Facebook, fait que j'ai décidé son nom. Ça brosse à m'emmener. Charles aime beaucoup ça, changer les noms dans les group chats. By the way, là. J'aime beaucoup de trouver des pseudonymes. Moi, c'est Jean Cross. OK, c'est bon. Mais Jean J-E-A-N, là. Jean comme Jean. Il se trouve drôle. Regardez comment il se trouve drôle, puis capable. Je suis mon propre meilleur public, là. Puis d'abord, d'où vient le pseudonyme Capitaine Muet et la cagoule? C'est parce que ça me tentait pas de chanter, ça me faisait chier. Fait que je dis, mais Chris, moi, je vais être muet, câlisse. C'était ton personnage. Je dis, moi, je suis muet. Pourquoi? Ça me fait chier chanter. Puis y a-tu des trucs qui s'en viennent encore avec ça? Ou ben là, c'est vraiment juste que, tu sais, Matt, il a changé de job. Moi, j'ai eu le projet, pas etc., mais OLT. Puis, tu sais, j'y ai demandé, je dis, si ça te dérange-tu, si, tu sais, je me concentre là-dessus un bout, il me disait non. De toute façon, lui, il était loadé avec... tu sais, il enregistrait aussi avec son band... Macrosilix, allez voir ça, qui enregistre en plus un nouvel album. Fait que c'est ça, fait que c'était juste un concours de circonstances qui faisait qu'on ne pouvait plus continuer, nos horaires n'étaient pas compatibles, tout simplement. Mais vous avez fait quand même une
couple de shows, je vois comme... parce que la forme aussi qui est liée à Etc. que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi Etc. Production. Je sais pas si les deux projets sont en même temps, mais c'est une affaire de booking de shows puis de flyers. Ça, parce que souvent, en fait, on cherchait des shows puis j'étais comme hey, fuck off, là, je vais les... Je vais les booker, sauf que Facebook a changé les règles. Fait que tu pouvais plus... Il y a certaines options qui étaient juste dispo sur les pages. Fait que je me suis dit, fuck off, je vais faire ça en même temps. Ah, c'est mêlant, cette affaire-là. Là. Ouais, fait que j'ai comme le projet à côté que je bookais des shows ici et là. Ouais, parce que la visibilité sur Facebook, moi, c'est une affaire que j'ai remarqué là, de plus en plus. On dirait plus ton projet gagne en reach un peu. Tu sais, moi, je veux dire, le podcast, c'est comme une pente constante qui monte tout le temps un petit peu, mais pas rapidement. Puis plus je gagne en visibilité, moins mes posts ont du reach. Tu sais, ils veulent vraiment pousser pour que justement, hey, tu as tant d'abonnés, tu peux comme payer. Fait que pour vrai, Facebook, là, ça fait comme une couple d'années qu'on dit que c'est en train de mourir, là, mais tu sais, je pense que ça va rester pour la source d'information puis pour les petites affaires sur le side, mais je sens vraiment là, que même ça les sert sources plus à rien faire des d'information, posts. c'est rendu... la plupart des articles sur Meta sont plus accessibles. En plus, là. Il y a des affaires pour déjouer. Là, maintenant, c'est comme copie le lien en bas, mais enlève le X au début ou à la fin. Puis il y a des moyens de contourner, mais quitte à ça. Quand tu rajoutes une étape sur Internet, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas se rendre à l'étape 2 parce que ça va pas assez vite puis ils apparaissent. Là, fait que... Effectivement, puis j'ai eu j'ai eu vraiment dans mon historique de band de musique, là, j'ai eu vraiment beaucoup de projets avortés. Mais je pense que le plus loin que je me souvienne, c'était un band hardcore. Je remplaçais mon chum Louis, toujours lui. Ah, Louis, celui que je connais pas, là? Oui, celle-là. Tu sais, il est beau, il est roux, là. Je connais pas. Des cheveux d'ange. Dans le fond, tu sais, c'est quand même un pilier de la scène hardcore, Louis, qui a fait de Try to Win jusqu'à Cold Snap. Tu sais, toutes ces années-là, fait que c'est comme à peu près 10-12 ans. Puis avant ça, il y avait un band à Beauharnois, la ville qu'on vient, les deux, puis qui s'appelait Burn 'Em Down. Puis je l'ai remplacé, puis c'est moi qui ai tué Burn 'Em Down. Bon. C'est bon, je l'apprends maintenant. C'est ça? Ouais. Volontairement ou involontairement? Involontairement. Là, c'était juste... on essayait de réanimer le projet. Puis, mais moi, Beauharnois, le seul band qui me vient en tête que je connais, c'est... Puis peut-être je me trompe même, mais c'est comme Bon Vivant. Ouais, c'est là. J'étais allé au secondaire avec ce monde-là. Ah, mais il y a K-Cup aussi qui venait de là-bas. Oui. Ah oui, c'est ça. K-Cup aussi. K-Cup, que le chanteur reste à côté du Bessette. Ben, je suis allé voir K-Cup et Bon Vivant à l'école secondaire, genre l'année passée. Oui, je pense pour les 50 ans de l'école, on a fait du genre. Là. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. J'y ai pas été. Moi, j'ai pas été à cette école-là, mais j'y étais. Ouais. L'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, c'était cool. J'en doute pas. En fait, le chanteur de K-Cup, c'est le cousin de mon meilleur chum. OK. Fait que ça a toujours été très proche de moi. Oui, mais c'est la Beauharnois, tout le monde est relié, j'imagine. Là. Oui. C'est ça. Tout le monde est cousin de tout le monde. Comme là, on s'entend. Ça m'est tellement revenu dans la face. mais à part cette belle-là, t'avais-tu d'autres projets que t'as parti ou de quoi? Parce que là, c'est ça, évidemment, moi, avant, etc., j'ai rien trouvé. Tu sais, j'ai essayé... J'ai essayé, puis je vais faire un lien avec une des notes que je me suis prise. Le premier band de Victor Baudouin, puis tu l'as pas nommé, c'était Killing Fields. OK, non, je me souviens pas de l'avoir nommé quand je l'ai reçu, effectivement. L'album, c'était Hardcore Against Capitalism. Fait que c'est super bon. Ils sont encore accessibles sur Bandcamp. Allez voir ça. Cool. J'allais mettre Fait que désolé, Victor aussi. Un band de plus dans sa liste avec il y en a quelques-uns. Il l'a pas nommé, peut-être qu'il voulait pas que j'en parle. Mais tu sais, quand j'ai reçu Victor, à sa défense, c'était pour Méfait. Ouais. Je pense que Méfait, il était comme 5 ou 6 dans le studio. Puis, tu sais, juste... Tu sais, Victor, j'aurais pu faire comme 3 heures juste avec lui, avec tous les projets qu'il y a eu. C'est un peu comme un autre Tony, on va dire. Fait que, puis, en fait, un des projets avortés avant ça, c'était avec le chanteur de Killing Fields. Puis, ça n'a pas marché parce qu'il travaille avec sa job, il fallait qu'il se déplace souvent. Ça n'a pas marché. Fait que, concours de circonstances aussi qui a fait en ça. Puis, j'ai commencé l'université pas longtemps après. OK, fait que ça, t'avais pas nécessairement de band comme tôt au secondaire, puis que... Non. Moi, je jouais une Beauharnois, on était à peu près 3 punks. Là. Puis je faisais peur à tout le monde parce que j'avais une tête de plus que tout le monde. OK, mais d'abord, parce que là,
l'autre affaire que j'ai vue par rapport à toi, puis là, ça, je sais pas si c'était le premier nom du band comme Grind ou quelque chose, mais j'ai vu comme, je sais pas où, mais un autre projet qui s'appelait comme Baga. B-A-G-A-W. Ah oui, ça, c'est un autre projet récemment avorté de hardcore. Okay. C'était en même temps que OLT à peu près, là. Puis que finalement, c'est un autre concours de circonstances qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. OK. Fait que... Mais c'est pas grave. J'ai rapatrié les tunes avec OLT, fait qu'il n'y a jamais rien de perdu. Ah, c'est bon, ça. Et là, l'affaire, ça. Là, il y a des. Parce que là, il y a un autre truc aussi, parce que là, JP, j'ai quelques questions pour toi, évidemment. Ah oui, non. Puis une des affaires qui me gosse le plus, c'est que, d'ailleurs, merci JP d'avoir accordé mon drum pour le prochain EP de l'Admirable. Fait que si le drum il sonne mal, c'est le drummer, c'est pas le drum. Ça va être un gars. Puis, tu sais, on a passé une soirée ensemble, puis tout. Puis là, je m'en souviens, là, tu nommais plein de projets que tu avais comme tenté de faire, commencer, remplacer. Puis j'en ai comme noté aucun, parce que je voulais pas être dans ta face avec mon téléphone, comme le gars qui creep, puis tout ça. Puis je pense souvent que le 3/4, je les ai pas retrouvés. Okay. Fait que moi, le plus loin que j'ai trouvé de toi, c'est Drowning Days. Ouais. Puis, fait que je sais pas, tu veux parler de ce projet-là. Moi, de la manière que je l'ai comme compris, ça avait l'air d'être comme new metal ou dans cette gamme-là. Non. Ben, dans le fond, premier band, ça, c'était tout de suite à la fin du secondaire. Là, on était, tu sais, c'est ça, début des années 2000. Là, tout le monde se partait des petits bands. Là. Fait que dans le fond, moi, j'ai répertorié mon meilleur ami Frank, puis on voulait se partir un band. Au début, c'était vraiment pas du hardcore. Par contre, on a fait un band de skacore. Ah, ok, cool. Très Catch-22. Ça s'appelait Last Band Standing. On a recruté Laurent, un de nos amis, pour jouer de la bass, puis Ben pour jouer de la guitare. Mais tout le monde était très, très, très nouveau avec leur instrument. Moi, je viens d'un background plus percussion secondaire et tout. Fait que j'avais déjà une petite step-up d'avance sur tout le monde. Sauf que cette band-là, dans le fond, c'est ça, on partait vraiment de rien puis on essayait de faire quelque chose avec. Dans ce temps-là, le ska-core en tant que tel était quand même assez à la mode en tant que tel, puis on aimait vraiment l'énergie qu'il y avait ça. Sauf que la plupart des bands qui étaient pillés, comme les Roller Starter puis tout, commençaient à délaisser pas mal plus les cuivres. Se lancer plus dans le genre de indie rock ou emo avec des violons puis des affaires comme ça. C'est quoi? J'ai vu hier passer en plus le projet que Marc-André Baudet a eu avec Wood, Bois-Franc, ou là j'ai Akuma dans la tête, mais c'est pas Akuma, ou Akita. En tout cas, il y a une autre affaire aussi là, que c'était comme plus dans le post-rock, justement, expérimental, lourd par moment, mais. Même Roller Starter, il avait le nom Roller Starter, mais il faisait plus de ska pendant un certain moment. Okay. Ça, c'était pas déprimant, mais tu vas voir un show de Roller Starter, tu peux voir du ska. Là, nous autres aussi, dans le fond, là, on commençait à vraiment plus virer vers metalcore, hardcore un peu. Fait que le band a carrément changé pour devenir Drowning Days. C'était plus mes compos, c'était plus dans le style emo-core, Poison the Well, Destiny Program, des affaires comme ça. On a fait ça pendant un bon petit bout. On avait nos amis pas mal plus comme dans les Deep End. J'ai remplacé drummer dans Deep End, Dan Aubu, pour faire un show ou deux avec eux autres. C'était vraiment, c'est ça, tu sais, Trice, post-punk, mixé avec pas mal plus metalcore, emo-core un petit peu. Fait ça pendant un bon bout jusqu'à 2006. Puis après ça, c'était quoi? Ça a duré comme 3-4 ans, 5 ans? Ça a duré du band initial, le band ska, ça a commencé dans les alentours de 99 jusqu'à 2006. Ah, quand même. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'était tout plein de variantes. Là, des affaires qu'on essayait là, qui étaient pas mal plus avortées, mais c'était toujours avec la même petite clique. Un moment donné, je pense qu'on était juste trop rendus proches l'un l'autre en tant que tel, puis on se voyait quasiment à chaque jour, et puis tout, là, ça devenait comme trop familier là, comme band. Là. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de spectacles. J'ai pas trouvé non plus d'enregistrement de Drowning Days. Fait que j'imagine peut-être qu'il y avait un MySpace encore, puis les tunes en streaming sont perdus. On avait fait un petit enregistrement d'un petit EP en tant que tel. Puis on est en train de travailler sur un deuxième avant que tout commence à comme dégringoler un petit peu. Je pense que l'ambition n'était plus vraiment d'en faire ce style de musique-là. Moi, je voulais plus me lancer dans quelque chose de plus straightforward hardcore. C'est à peu près dans ce temps-là que j'ai rencontré Jan. Puis c'est ça. Par après, c'était Our Own Justice pendant une bonne couple d'années. Entre-temps, c'est ça, j'avais fait de la substitution. Mon premier show, dans le fond, ça c'est genre d'affaire de petit cul en tant que tel, un rêve de petit cul. Sauf qu'il y a un band de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelait Freakhands. Je sais pas si tu connais. J'ai entendu le nom, j'ai vu les flyers comme sur Montreal Concert pour Starcave, mais je connais pas nécessairement. C'était très, très, très metal punk à la Reset rapide un petit peu. Là. On avait vu un show d'eux autres en première partie de Reset à Saint-Jean-sur-Richelieu.
C'était le lancement de leur album. Puis, ça, moi, j'avais vraiment trippé sur le band. J'avais décidé d'aller les voir à Montréal. Dans le fond, c'était Saint-Cyboire, je pense que ça s'appelait. Avant que ça s'appelle le Saint-Cyboire, ça s'appelait l'Odyssée, quelque chose comme ça. OK. J'étais arrivé là-bas, 16 ans, dans un bar, puis trop supposé d'être là. Sauf que le drummer, il a une gastro, puis le drummer n'est pas capable de jouer. C'est sûr qu'il y a plus de mouvement, plus c'est fluide. Fait que moi, dans le fond, petit cul, dans le fond de la salle, qui dit hey, ben, tu sais, moi, je pourrais jouer tout. Tu connaissais à ce point-là? Ah, ouais, c'est malade. J'ai fait un show avec un de mes bands préférés. J'ai fait 8 tunes avec eux autres. Ça m'a été ma première expérience de scène. C'est quoi? C'est littéralement, il n'y a pas un film là-dessus, là, le gars qui chante première rangée, genre, tu sais, puis là, le chanteur, il écoute, puis quand il s'en va, ben, il dit hey, toi, viens chanter pour nous, puis il devient comme le chanteur instantanément. Moi, tu vois, quand je vais dans des shows de Slipknot, j'échappe ma pide sur moi, on me demande pas de jouer du drum, mais toi, tu t'en vas au Saint-Cyboire, puis comme. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'était appris sur le fly. Hein. Ben, tu sais, je les connaissais et tout, mais j'ai jamais vraiment tant joué que ça. T'avais les bases puis les repères. Ouais, c'est ça, je suis capable de les faire. Fait que ça a donné le show que ça a donné, là, disons, là, mais ça m'a donné vraiment à piqûre pour me dire, bon, ben, tu sais, je continue vraiment dans cette lignée-là. Toujours été pas mal plus dans le punk hardcore. Fait qu'après Our Own Justice, on a fini ça à peu près en 2011. Je voulais vraiment me lancer aussi dans un band plus dans ma lignée punk rapide, Belvedere, des trucs comme ça. Ah ouais, OK, quand même. Puis c'est ça, je sais pas si tu avais dans tes recherches. Non, mais en fait, une question que je te demandais, c'est que tu disais que tu étais plus en percussion au secondaire. T'étais-tu comme orientation musique ou c'était le cours de musique, puis toi, tu étais dans les percussions, ou c'était vraiment comme une concentration plus spécialisée? Dans le fond, Joseph-François Perrault offre les concentrations musicales, mais aussi en même temps juste en option. Moi, dans le fond, vu que je n'avais pas d'une concentration à la base, j'étais dans les options, sauf que percussionniste, on était vraiment un petit groupe. Fait que dans le fond, on se ramassait souvent à faire. Puis en plus de ça, j'étais équipe technique. Là, on se ramassait souvent à faire des concerts un petit peu à gauche puis à droite, d'orchestre, d'harmonie ou des affaires comme ça. Fait que j'en ai fait beaucoup, juste, on va dire, apprendre, faire genre vraiment lecture à vue ou bien des affaires rapides, des affaires de sheet music pour les plus jeunes. Fait qu'on a été très, très, très impliqués vu qu'on était une petite équipe restreinte de bons percussionnistes. Ceux qui ont fait une carrière. Genre, c'est ça. Mais tu sais, ceux qui étaient plus que genre juste option, que ça te tente. Tu avec tes pieds. Moi, je voulais vraiment faire ça. Fait que mon secondaire m'a vraiment beaucoup apporté au travers de ça. Parce qu'après Our Own Justice, ce que j'ai compris, c'était vraiment plus quasiment des remplacements ou des mini-projets. Parce que moi, la première fois, puis après coup, j'ai réalisé que la première fois que je t'ai vu, moi, c'était pendant le dernier show de Argument, dans le fond. Que d'ailleurs, c'est là sûrement aussi que j'ai rencontré Don pour la première fois, donc de Citos et autres projets. Fait Argument, tu as été dans cette band-là combien de temps? C'était Donovan m'avait juste demandé pour faire de la substitution juste pour leur dernier show. OK. À l'ESCO. À l'ESCO. J'ai appris tout le EP au complet. On a eu 2-3 semaines pour comme vraiment pratiquer. On a eu 2-3 petites pratiques. Puis ensuite, on a fait le show. Fait que moi, c'était comme mon retour un petit peu plus dans la scène punk hardcore, nécessairement, là, parce que ça faisait une bonne couple d'années que j'avais comme pris une sabbatique là-dedans, puis que c'était plus des petits projets. Mais c'est ça, tout de suite après Our Own Justice, j'ai eu un projet qui a comme avorté de punk metal, ça s'appelait We Are Machines. J'ai pas vu ça. Un petit peu particulier. Ce qui est plate avec cette band-là, c'est que ça a vraiment tourné autour du trou pendant trop longtemps. Parce qu'on était dans un band pendant 2 ans, sauf que il n'y avait rien qui se passait nécessairement. On n'avait pas de chanteur, d'enregistrement. Des comme conflits à l'interne un petit peu. Là, ça faisait... Mais j'ai vu une photo. Là, je les vois comme Damien Simon. Damien Le Simon. Damien Le Simon, puis qui l'autre? Patrick Lebrun. Puis je voyais qu'il y avait une photo de band vers 2018, mais il n'y avait comme pas tagué de rien. Fait que c'était ça le projet? Non, ou ça, c'est un autre projet. Ça, c'est Tabarouette, c'est ça qui arrive. Ça, c'est le monde du Archambault, dans le fond. On travaillait tous chez Archambault. On a décidé de se partir un band. On a été tous approchés, les musiciens plus professionnels calés. Un très bon bassiste, Patrick Lebrun. Très bon pianiste, Nathan Giroux. Puis moi, dans le fond, on s'est fait approcher par 2 personnes qui commençaient plus un projet. C'était 2 Français qui travaillaient au Archambault, Fabien Berthelot puis Damien Lessimon. C'était de la petite pop française et pop bizarre un peu, mais on a quand même runné ça pendant un bon 2 ans. On a fait une bonne gang de shows, pareil. C'était vraiment pas dans ma veine, par contre. C'était quoi le nom? AIEN. A-I-E-N. OK, je connais pas. À ce temps, ils ont changé de nom. Quand c'était plus rendu eux autres concentrés, puis plus les 3 autres musiciens, ils ont changé de nom pour le JPEG Project. Non, là, j'avais JPEG Mafia. On dirait que j'étais comme mais ça, c'est rendu big, c'est pas le même projet. C'est ça qui confond bien du monde en tant que tel, mais d'après ça, ils sont juste devenus comme pas mal plus MC séparés.
Ça, c'était tout de suite avant Argument. C'était dans ma passe plus essayer de faire des affaires plus trip-hop, plus funk un petit peu. OK. Mais depuis le retour, depuis le dernier show d'Argument en tant que tel, punk rock, metal, straightforward. Oui, parce que là, le monde, ils vont... Tu sais, les auditeurs du podcast, ils vont connaître surtout Barnac, que j'ai reçu au podcast, puis que, je veux dire, le EP, les EP ont quand même assez rayonné depuis. Puis là, dernièrement, parce que, tu sais, on voit encore, ça roule encore. Je pense que vous cherchez peut-être encore une deuxième voie pour venir à côté le départ de Rémi. Fait que, y a-t-il des trucs qui s'en viennent avec Barnac? Parce que vous avez sorti la reprise de Céline il n'y a pas longtemps. Là, fait que, c'est ça. On l'annonce comme primeur en tant que tel parce qu'on ne l'a pas vraiment annoncé. Mais oui, Rémi est plus dans le projet depuis décembre. Ouais. Puis, c'est ça. Nous quatre, on a décidé de continuer. On n'était pas certains trop de c'était quoi la veine qu'on voulait se partir, soit remplacer vraiment ou sinon s'arranger pour juste le faire les quatre ensemble. Puis aussi en même temps, c'est ça, voir la dynamique. À 4, ça marche très, très, très bien présentement. C'est juste qu'on aimerait ça peut-être avoir plus de facilité, avoir vraiment un front. Ouais. On est encore en train de travailler sur ça, mais on est en train de faire des pré-prods pour des nouvelles tunes. On a déjà peut-être un bon 5-6 tunes de fait. Okay. Ouais, parce que tu sais, avec Jean-Denis puis David, c'est quand même deux bonnes voix qui accotent. Là, c'est pas... Les voix sont encore là, c'est pas nécessaire d'arrêter le band avec les voix que vous avez en backup. Vraiment pas. Puis on avait aussi pensé à l'idée de Dave qui était pour peut-être devenir chanteur, mais il veut pas arrêter de jouer de la bass en même temps. Fait que, mais d'ailleurs, pour mentionner Dave, là, moi j'ai vu que le dernier spectacle, on va dire, David Gonzalez était aux grosses cordes. C'est-tu quelque chose de permanent ou c'était juste comme un fill-in où vous ne le savez pas encore? On voulait te l'annoncer. C'était une surprise. C'est parce qu'il nous a dit que tu parles tellement souvent de lui qu'on ne pouvait pas parler de lui. Online. Fait qu'on a dit on dira rien. OK, non, mais c'était sûr, j'allais aller là. Ouais, il était avec nous. OK. Ouais. On espère pour longtemps. C'est un bon fit. Ouais, c'est ça. On a découvert à ton show d'ailleurs, à Boucherville. OK. T'étais-tu là? Ben oui, je t'ai dit coucou. Ah, OK, je pensais à mon show dans mon sous-sol. J'étais comme, je te connaissais pas à cette époque-là. Comment t'as fait pour rentrer chez nous? OK, oui, le show au Pub Le Vieux. Le char brun, c'est moi venir chez vous. La vanne. Ouais, c'est ça. Non, à Boucherville, j'ai rencontré... Gonzalez! C'est pour si le monde n'a pas la ref, là, c'est la petite vie. OK. J'ai pas assez écouté. Ah, mais c'est ça, mais lui non plus, puis il comprenait pas pourquoi j'étais comme, hey, c'est Gonzalez! Puis t'es comme, pourquoi tu m'appelles de même? Il a fallu que j'y envoie le clip, puis là, il a fait, OK, t'as le droit, parce que c'est Creton qui crie, Pinson, Gonzalez! En tout cas, je te l'enverrai en privé, c'est bon. Ouais. Oui. Fait que c'est ça, fait que je l'ai rencontré, puis je disais, hey, tu ressembles au chanteur de Total Waste. C'est un peu moins. Fait que, puis là, en discutant avec lui, je me rendais compte qu'on restait comme à une coupe de rue l'un de l'autre. Je suis comme, on tabarnak, comment ça? Puis là, j'ai comme catché qu'il était aussi dans le même local que moi, puis qu'il jouait dans Barnac. J'ai fait là. Fait que quand le bassiste a annoncé que ça ne tentait plus trop d'y aller avec nous, fait que je me suis dit, hey, le gars qui est dans notre local, peut-être ça y tente. Il n'y aurait pas besoin de demander à l'autre bassiste, hey, je peux-tu utiliser ton câble? Là? Si j'ai un autre local, non, c'est sûr que ça nous coûte plus cher parce que là, on split en moins de monde. Ça fait chier un peu de réutiliser tous les mêmes musiciens, mais bon. Là, il est rendu, en plus, je l'ai vu, la même semaine à peu près, j'ai appris qu'il était aussi dans Princesse Alex là aussi, qui est rendu bassiste là-dedans. C'est ça, Barnac, Total Waste. Fait que là, c'est ça, je pense qu'il tient sa moyenne à 4 projets en tout temps. Lui, a une année complète, c'est 4 bands, ou rien. Une quinzaine de shows ou rien. C'est le genre de personne qui n'aime pas savoir des temps libres. Ouais. Non. Mais ça va très bien, par contre. Dave, vraiment, vraiment bon bassiste. Il a beaucoup d'énergie. Là, c'est sûr. Belle présence de scène. Très, 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 très bonne présence. Le dernier show, là, il venait de les apprendre sur le fly. Là, il nous a dit qu'il était pour faire le show la veille du show. C'est ça. Il y a quand même 5 tunes qui ne sont pas... je comprends que c'est pas... je ne suis pas un virtuose, là, mais en montrant... Parce que c'était pas la première personne à qui j'ai montré. Puis là, j'étais comme, OK, c'est peut-être un peu plus techie que je pensais, finalement, mes affaires. Fait que en 2 semaines, il les a appris. Là, fait que, il est solide. Puis en plus, c'est une personne agréable. Fait que c'est le fun. T'sais. Il y a tout, il me fait chier. OK? Va chier, Gonzalez! C'est une toute pour votre band grind. Dave fait chier. Va chier, Gonzalez! Va chier, Gonzalez! Ah, mais c'est bon en plus parce que, tu sais, le fit est bon.
Puis je sais que là, j'essaie de penser, tu sais, il y a aussi son expérience qu'il y avait dans Havenhurst avant, qui était comme quand même assez brutal comme style. Ouais. Mais une affaire que je veux dire, parce que moi, j'avais commencé à préparer l'entrevue avant de savoir que Salvador s'en allait. Ouais. Puis je m'en ai tapé en esti des pages en espagnol. Là, j'ai fait comme tabarnak, tout ça pour rien. Puis j'avais comme pris des affaires. Mais on va quand même. Il va sûrement avoir d'autres projets, mais comme de ce que je trouvais avant, lui, il était comme aussi plus métal, crossover, un peu dans le hardcore, un peu dans le métal chilien et tout. Puis il y avait de l'air de booker des shows là-bas aussi. Puis tout. Fait que ça avait vraiment d'être quelqu'un qui cadrait aussi dans le format. Ou salvadorien? Je pense. Ouais. On coupe? Non! Attends, ben je sais. Non, t'as raison, El Salvador. Ouais. Ouais, puis ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il a peut-être fait des. Peut-être j'ai vu un show au Chili puis au Guatemala, puis j'ai retenu Chili entre les deux. Ouais. Ben, Sartre puis son frère étaient très, très impliqués dans la scène là-bas, là, avant d'arriver ici. Puis oui, effectivement, mais c'est ça, Sartre connaît bien son hardcore, mais il y a une tendance un petit peu plus metalcore, metal. Ouais, puis c'est plus aussi un chanteur-guitariste qu'un bassiste. OK. Fait que. J'ai vu qu'il avait fait des shows avec Casualties pendant les festivals aussi, comme local là-bas et tout. Fait qu'il avait quand même fait des bons gigs, puis il avait l'air de rouler comme une couple de festivals, puis une salle de spectacle qui attirait beaucoup ce genre de trucs-là. Fait que. Il était bien impliqué là-bas, bien installé. Puis c'est ça, quand il est arrivé ici, un moment donné, il a vu. En fait, il nous avait écrit, c'est lui qui nous avait écrit pour nous dire cherchez-vous un guitariste? Puis je suis comme, non, mais on a besoin d'un bassiste. Puis comme, OK. Puis il dit, je vais aller m'acheter une bass. Le lendemain, il est allé s'acheter une bass. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas son instrument premier, c'est pas sa passion première, là, disons. Puis fait que. Puis la possibilité d'être deux guides, c'était non. Je pense que. C'est pas tant ça le problème, c'est juste qu'on n'avait pas de bassiste. Carrément, c'était la priorité. OK. Aussi, en même temps, ça dépend, mais dans le style plus comme nous autres, on est là, comme même un petit peu dans le style Our Own Justice, t'as pas vraiment des gros solos, t'as pas des gros... C'est très carré, puis... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est souvent en unisson pour les deux guitares, ben rajouter des petites textures, fait que deux guitares, tu sais, à moins pour rendre ça plus beef, c'est pas vraiment nécessaire. Une guitare peut faire le job, là. Okay. Une bonne bass crunchy, puis une bonne guitare, là, t'es bien correct. Là. Crunchy Dave. C'est pour ça. Une autre affaire que je voulais parler, que je trouve super important, en fait, deux projets actuels. Charles, t'es chroniqueur pour le Bad Crew. Yes. T'es un de mes, on va dire, chroniqueurs préférés parce que je trouve que t'as vraiment comme une belle plume. Puis tes textes, c'est pas juste du direct, c'est ça qui s'est passé, factuel, point à la fin. Tu sais, même, là, on va dire, pour le reploguer le show de Boucherville, tu sais, j'étais comme, il a fait une critique du show, je vais lire ça. Puis tu sais, dès le premier paragraphe, t'as comme tout de suite un input sur l'exode de la ville, les gens qui s'en vont parce que les loyers sont trop chers. Fait que tu as vraiment le côté aussi social que tu ramènes à ça. Fait que t'avais-tu déjà écrit auparavant ou c'est quoi ton angle dans le fond maintenant quand t'écris pour le Bad? Je me suis remémoré aussi ça. Ça fait 10 ans que je publie des articles ici et là. J'ai fait... j'ai nommé tantôt que j'ai été à l'université. J'ai étudié en littérature cinématographique. Okay. Fait que, ça fait 10 ans cette année, peut-être même 11 ans que je publie des articles. Ouais, dans quel média ou c'est pas mal tout. J'ai eu des. C'est pas mal tout des médias indépendants. Il okay. Y en a un que. Il y en a un, pourquoi tu l'as pas trouvé, c'est qu'ils m'ont fait passer pour quelqu'un parce que c'était un média. Un média du bas du fleuve. Puis je venais de Montréal, puis je suis comme, tu viens-tu du bas du fleuve? Non, mais j'écris bien. Ils ont fait, OK. Fait qu'ils ont changé mon nom, puis ils disaient, je venais de Rimouski. Fait que j'ai publié une couple d'articles. Puis même avant de venir, je me suis relancé là-dedans. Puis je suis allé voir, je fais comme, Chris, je faisais partie des coups de cœur du rédacteur en chef. J'ai comme, Chris, je suis bien hot. Mais c'était tout le temps sur la musique ou sur la culture ou c'était comme plus des thématiques? C'était tout le temps. Avant ça aussi, j'ai fait Le Couac, qui est un journal satirique qui est tiré, en fait, d'un média français qui s'appelle Le Canard enchaîné. OK, c'est ça, j'avais déjà entendu. Il y avait aussi... tu sais, en fait, je lisais beaucoup de livres, en fait. Là, je disais, mettons, du Falardeau ou du Va de bon cœur. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça, Le Couac, qu'est-ce que c'est? Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un
pour écrire. Je suis capable d'écrire, moi. Ouais. Puis j'ai toujours été très impliqué, là, que ce soit... Ça me semble le Canard enchaîné, c'est reconnu depuis, je pense, ça fait pas comme 200 ans que ça existe, puis c'est très satirique, mais dénonciateur, sans retenue. Là, exact. Tu sais, c'est exactement ça. Tu l'as super bien nommé. Okay. Puis, le Quack, qui est son pendant québécois, qui était ça, évidemment, que j'ai pas... quand j'ai commencé à 25 ans, j'avais pas cette efficacité-là encore, là, mais c'est là que je voulais aller, puis je le savais. Ouais, parce que là aussi, tu sais, dans le Bad Crew aussi, tu en as fait un sur... il y en a un sur c'est quoi la contre-culture, qu'est-ce que ça représente. Là-dedans, tu as du monde comme Noé Talbot, Alex Paquette qui ont été là. En fait, j'ai droppé un peu mes chums. Ouais, mais tu sais, c'est du monde qui cadrait aussi avec le style. Tu sais, il y a même eu... Celle-là, j'ai essayé d'écouter plus que 25 minutes d'une entrevue avec Union Tug sur le moche. C'était très compliqué à faire. Fait que j'ai finalement fini l'article en le lisant. Ça avait l'air d'être un moment magique, mais il fallait être là. C'était fun. Ouais, mais c'est ça. En fait, Eric, le chanteur, était supposé apporter quelque chose pour enregistrer. Mais ils l'ont oublié. Fait que là, j'étais comme, Chris, on va y aller avec le moyen du bar, puis on va le faire avec le sel. Fait que tu sais, j'ai essayé un peu de comme... Bien. Comment? Ça fonctionne bien, sauf que c'est pour le traitement du son après que tu es plus limité. Puis c'est un micro pour 5 personnes autour d'un même cellulaire. C'est pas idéal. On était tous pétés sur le moche à 1h30 du matin dans un motel de Val-David. Là, au début, je pense que ça a pris 5 minutes, puis il y a quelqu'un qui dit là, vous allez fermer vos gueules. Okay. Mais tu sais, en plus, moi, après 1 minute que vous avez commencé à enregistrer, j'ai fait, je pense qu'ils ont déjà oublié qu'ils s'enregistraient. Non, c'est ça. En tout cas, peut-être d'autres mondes dedans, mais... Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, parce que, je suis un fin renard, fait que, tu sais, pas toujours, mais là, oui, fait que, on a pris le moche une demi-heure, 45 minutes avant, puis après ça, tu sais, pour s'installer. Tu les as guidés. Puis après ça, j'avais mes notes, là, mais tu sais, à un moment donné, je le dis, là, je suis comme, tabarnak, c'est tough, là. De garder le focus, là. Ouais. Puis, dans le fond, fait que là, t'as le Bad Crew, t'as le Quack, puis est-ce qu'il y a d'autres trucs aussi? Le Mouton Noir, j'ai des articles. Tu sais, à un moment donné, comme je voulais vraiment être publié, fait que j'en voyais partout, là, fait que, tu sais, j'en oublie peut-être, là. Il y a peut-être genre à Babar qui ont déjà publié un de mes textes. Mais tu publies des textes, mais est-ce que t'écris... je voyais beaucoup d'affaires revenir, en tout cas, sur la gentrification, la crise des logements, le désengagement politique et tout ça, mais est-ce que tu fais aussi de la fiction? C'est quelque chose que tu essaies de faire? T'écris-tu comme des nouvelles ou des livres? Non. Sincèrement, moi, ce que je lis, c'est des essais. OK. Fait que ça a un peu teinté ça, puis ça a toujours été ça. Je pense que le premier livre que je me suis acheté, c'est Bakounine, là, qui est... Je ne l'ai pas lu. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a fondé les théories de l'anarchisme. OK. Fait que, tu sais, Bakounine, Kropotkin, puis ça, là, c'est ça que Dieu est l'État. OK. Mais ça, dans le fond, toi, c'est... genre, j'essaie de comprendre comme, tu sais, de Beauharnois dans la petite banlieue, tu sais, le gars que c'est déjà comme ça qui commence à lire pour faire ça, puis de décider d'en écrire, tu sais, il y a comme un autre step à aller, puis d'aller en études là-dedans. Fait que j'imagine que c'était quelque chose qui était comme un focus pour... Je pense que c'est aussi, je suis un peu le produit de mon environnement, là. Puis je pense aussi que, tu sais, comme je disais tantôt, mes amis, c'est gros des Redskins. Fait que je pense que je me suis tenu rapidement avec des anarchistes, avec du monde qui était autour de la culture communiste, qui se tenait aussi dans les salons du livre anarchiste à Montréal. C'est ça. OK, c'est bon. Non, c'est parce que je me demandais, je trouvais vraiment que... je lisais les textes, puis j'étais comme, c'est sûr qu'il a fait autre chose avant. Là. C'était pas comme je vais m'essayer, puis là, comme boum, du premier coup, c'est super bien. Non, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup, pour vrai, il y a une affaire que j'ai faite, c'est que moi, j'ai gros trippé sur Pierre Falardeau. Jusque toutes les dernières années, là, je suis un peu moins fan, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, là, sa militance, le fait d'être hardline sur comme c'est ça, je crois à mes principes. Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Puis il y a aussi de la culture redskine qui est un peu ça aussi. Là, comme on a des principes, on y tient. Puis là, je ne veux pas dire que je suis un redskin, là, parce que je me considère pas skinhead, mais tu sais, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage. J'ai trop de cheveux. En fait,
La seule raison pourquoi je me rase plus, c'est que quand j'ai vu mes amis caler, puis moi je calais pas, j'ai fait fuck you. C'est ça. Moi j'ai amené des cheveux, check mes beaux cheveux de prince. Phil est extrêmement intimidé en ce moment. Non, j'accepte bien mon petit peu. Non, mais je le connaissais pas dans ce temps-là. Fait que c'est pas toi, Philou. Mais une affaire que, puis je m'en souviens, je pense qu'on se l'était écrit par Messenger suite au show. Tu sais, moi, j'ai écrit un petit peu pour Barricade Punk. Je pense que j'en ai fait un ou deux pour Punk Rock Avenue. Puis, tu sais, je passais vraiment, vraiment beaucoup de temps sur mes textes. Tu sais, je me relisais 50 fois pour être certain que c'est fluide, c'est intéressant. Puis, tu sais, à la fin, tu finis par aller voir la page, puis tu as comme eu 18 clics, genre. Puis, tu sais que sur les 18, il n'y en a pas un qui a lu le milieu, il a lu le début, puis la fin. Peut-être que dans le milieu, plus, justement, Redskin, communiste, le monde sont habitués encore avec tu sais, beaucoup de pamphlets puis des essais à les lire au complet. Mais as-tu l'impression des fois que tu le fais puis qu'il n'y aura pas autant de reach que ça devrait avoir, en fait? Ben, je suis vraiment chanceux d'écrire avec le Bad Crew qu'eux, ils ont vraiment beaucoup de views. Mm-hmm. Vraiment plus que tous les petits journaux de région, d'universitaires ou whatever. Tu sais, je pense que mon écriture est très universitaire quand même, là. Ça décolle vite, ça fait peut-être 1 an, un peu plus que ça existe, puis il me semble qu'il y a déjà beaucoup de la reach, stabilité. Ouais. Là, fait que, fait que, tu sais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a comme envoyé les stats, puis je sais qu'il y avait comme 2-3 de mes articles qui étaient dans le top 10 du mois, puis j'étais comme... OK. Ouais. Tu sais, puis c'était tout en haut de 100, puis j'étais comme tabarnak. Ah, c'est bon en crime, là. Moi, j'étais comme, hey, moi, s'il y en avait 5 qui l'avaient lu, j'étais content. Ouais. Fait que quand j'ai vu, tu sais, mais après, est-ce que la personne le loue au complet? Ça m'appartient plus, mais tu sais, je pense que le Bad Crew, même si ça fait pas toujours leur affaire, mes points de vue assez tranchés, je pense que c'est un bon médium pour moi. Puis je pense que je leur attire quand même quelques visiteurs qui peut-être qu'il n'y aurait pas eu si j'avais pas été là. C'est des opinions qu'on n'entend pas nécessairement souvent dans un milieu que, en théorie, j'ai l'impression qu'il devrait avoir plus, historiquement parlant, des opinions comme plus tranchées sur des sujets comme plus dans ta face aussi. Fait que... Ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent. Je ne vais pas dire que c'est des bonnes raisons, des mauvaises raisons, on a chacun nos raisons, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui. Tu sais, moi, je suis dans la scène. T'sais, la musique, j'ai reconnu dans la musique quelque chose d'un peu identitaire qui faisait passer le message que je voulais entendre un peu anarchiste. T'sais. Fait que moi, je reconnais que c'est forcément engagé, puis c'est forcément... Il faut que le message soit l'outil avec lequel on travaille. Mais je pense qu'il y a bien du monde que c'est pas ça. Ouais. C'est juste la musique en tant que telle. C'est juste opérer un instrument ou des fois, c'est juste... la vibe du crew ou peu importe, il y a autant de personnes qu'il y a de raisons. Oui, puis au final, le véhicule qui est la musique, c'est à force de l'écouter, à un moment donné, quelqu'un qui a peut-être pas porté attention à certains trucs va comme s'en rendre compte plus tard. Il y a comme tout aussi une chronologie différente des affaires. Ça se peut que tu découvres le texte avant la musique, puis vice-versa. Puis souvent, un s'estompe, puis l'autre grandit, puis ça peut aller dans les deux bords. Là, sauf que j'avoue que j'ai été surpris d'entendre, de voir certains commentaires, puis j'étais comme, sincèrement... T'sais, on est quand même dans une contre-culture. Suite en dessous de tes articles? Oui, okay. Non, ou même de d'autres rédacteurs qui eux, souhaitaient qu'on parle plus de musique. Ah, OK, je comprends, ouais. Puis, moi, je m'en fous de parler de musique parce que, tu sais, ça va être un thème qui va toujours être en trame de fond, mais ça va rarement être la première affaire de laquelle je vais parler. Mais tu nommes tout le temps des artistes, peu importe l'article que tu as dedans. Tu sais, ça reste que le noyau, c'est la musique, puis tu l'étoffes de la manière que toi tu le veux après. Ouais, ben j'ai... On a-tu le temps d'embarquer là-dedans ou... Ben, c'est pour toi. Moi, il me reste encore du temps à payer dans ce studio-là. OK. Ben, parce que je pense... Récemment, il y a eu l'affaire Guntoy, que peut-être que tu as vu. Oui, ben, cette semaine même, là, que ça a beaucoup sorti dans les médias. Un gros scoop, c'est mon prochain article. OK. Dans le fond, je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose de hyper important, ce qui se passe là. J'ai perdu mon idée. Mais non, parce que aussi, on va dire, l'affaire de Guntoy, c'est avec... c'est un trio de Rouen qui habite pas loin de l'usine Glencore. Je pense que c'est Simon Chanteur. Ouais, OK, non, j'ai retrouvé mon idée. En fait, mon idée, c'est que l'art comme tel, c'est
c'est souvent un outil de dénonciation. C'est l'arme des faibles. C'est comme le blues l'a été, comme le jazz l'a été, comme le punk l'a été. Puis refuser ça, de reconnaître ça, pour moi, c'est de passer à côté de quelque chose. Puis quand on dit que le punk, c'est juste une affaire de musique ou que c'est juste une affaire de la musique est bonne, moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose quand on pense mais ça peut l'être, mais il ne faut pas du tout tasser de côté le côté engagé qui a toujours été là à travers les années, dès les premiers jours. Là. Fait que... Ouais. Fait que, en tout cas, c'était ma opinion. Ouais, mais puis là, c'est ça, mais c'est un bon point. Puis ça en est un, mais là, il me semble que c'est ça, Simon, le chanteur. Ouais. Tu sais, lui, ça fait... on va dire c'est un pilier de la scène rouyn-norandaise, je pense que c'est ça qu'on dit. Puis lui, il a eu un cancer comme dans sa vingtaine. Il a fallu qu'il se fasse comme amputer une jambe. Puis tu sais, il n'y a rien qui pointe vers Glencore, mais évidemment, il y a plein de causes à effet qui fait qu'il y a vraiment des possibilités que ça soit ça aussi. Mais puis... ouais, c'est parce que en fait, c'est Glencore, il émane 100 nanogrammes d'arsenic qui est produit à cause de la transformation du cuivre. Puis ce qui est comme la norme, c'est 3 nanogrammes. Ouais. Puis les effets, c'est les cancers que Simon a eu. Oui, puis tout le monde, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde le sait. Je veux dire, même Radio-Canada en parle constamment. Puis là, t'as un festival de musique, c'était le Alien Fest, je pense. Ouais, puis là, ils ont tassé, ils ont dit à Gonne-toi, pour vrai, on est commandité par une faction qui est par Glencore. Fait que, on peut pas se mettre dans la marde, mais on va vous prendre pour autre chose plus tard. Fait que, en même temps, t'es comme... Tu sais, c'est pas comme si personne le savait déjà que c'était ça, comme que cette usine-là, comme polluait, puis retombait. L'usine est en plein milieu de la ville. Tu as une maison à un coin de rue de là. Je veux dire, t'as beau faire du, comment on appelle ça, de la gestion là, de crise pour l'entreprise, mais c'est comme il est trop tard. Là, on sait que c'est ça. Puis maintenant, genre, gérer le bon côté des choses. Je pense que rendu là, c'est pas nécessairement tant pour choquer ou dans le fond apporter un message plus au public qui est déjà au courant. C'est plus que si, supposons, on va dire, un groupe faisait comme un coup d'État ou quelque chose de même pendant ce show-là, puis là, un actionnaire de Glencore ou quelqu'un qui est là-dedans voit ça, choqué, puis après ça, bon, ben, c'est plus une bataille bureaucratique. Oui, parce que l'usine ne va pas fermer parce qu'il y a un band qui dit fuck Glencore pendant le show de Glencore. Non, mon point, c'est que si tu peux plus pointer ce qui t'empoisonne, on a un crise de problème. Ah, c'est sûr. C'est que là, tu es en train de me dire que je peux pas pointer l'affaire qui m'opprime, c'est ça, on est rendu là. Puis tu sais, que là, on parle souvent de la culture woke comme quoi que c'est... ostracisant pour la liberté d'expression, mais je suis désolé, mais ça, la liberté le contrôle de l'information des multinationales, ça a toujours été un problème. Ça, c'est un problème pour la liberté d'expression. Mais pas dire le mot en haine, ce n'est pas... Ça n'affecte pas... Puis de toute façon, Chris, il le dit sur toi, Chris de tribune, là. Fait que c'est moi patience. Puis l'autre truc aussi, c'est que lui, ça fait des années qu'il revendique. Tu sais, Gonne-toi, c'est son... nouveau projet, là, il y avait l'autre qui était plus métal, je pense avant, le nom m'échappe, là, mais tu sais, il criait là-dessus déjà depuis longtemps, puis on dirait que c'est comme si on fait un move tellement trop tard que ça leur retombe dessus. Là. Ce cas-là a été repris à Radio-Canada, a été repris dans la presse, Le Devoir, tout le monde a été de fond en comble sur ce truc-là. Puis comme, tu sais, je veux dire, c'est comme ça a pété dans la face de Glencore, fait qu'au final, peut-être que c'est positif que ça se soit passé, tu sais. C'est positif, mais tu sais, moi aussi... relativement positif. Je me questionnais aussi, tu sais, même sur la position des artistes puis de l'art. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire... Ou des organisateurs du festival, là. OK. Que l'organisateur qui est aussi actionnaire de l'entreprise... Tu sais, je veux dire, pour moi, ça, c'est bien plus conflit d'intérêt qu'un gars qui pointe qu'est-ce qui t'empoisonne, là. Mais coudonc, qui suis-je? Non, c'est ça. Là, il y a des gens qui vont dire « Pars-toi aller ton festival » puis là, c'est comme un autre débat. C'est un crime de vouloir vivre. Hey, mais une des affaires aussi que je voulais parler, parce que là, on parle beaucoup des projets actuels, puis une affaire, évidemment, que je voulais vraiment pas passer sous silence, c'est le Sweet and Spicy Radio Show. Vous dites radio show ou podcast? Un entre deux. Oui, c'est comme un mix des deux, là, je pense, moi. Je pense que tu présenter le projet. Oui, c'est avec Mélo la pirate. Ouais, j'espère que vous connaissez tous ça, ma gang. Sur toutes les plateformes. Oui, c'est ça, c'est la partie... c'est Mélo, vraiment, je dirais le cerveau de tout ça. Là. Elle a eu l'idée. Elle a proposé l'idée Punk Rock Radio, tout ça. Puis finalement, elle était on aime bien ça. Puis après ça,
quand elle m'en a parlé, j'étais comme, hey, ben, moi, j'aimerais ça faire là. Elle dit, ben oui, c'est pour ça que je t'en parle. Nyoshon, tu sais, comme ça. Ah, OK. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Le concept, c'est que, Mélo et moi, on est de bonnes amies. Puis, elle écoute du hardcore, mais surtout du ska. Tu sais, Mélo, elle va dans un show ska, elle connaît tout le monde, elle connaît, tu sais, comme elle fait vraiment, connaître vraiment, le band à JP dans le temps. Ça me surprendrait pas. Quoi qu'elle est peut-être trop jeune. JP, il est vieux un peu. Mais c'est ça. Puis finalement, puis moi, ben c'est ça, j'aborde le côté hardcore. Puis c'est juste drôle parce que c'est deux mondes quand même un peu opposés, tout en étant un peu reliés, là. Puis ben, Mélo nous trouve toujours un petit band ska-core pour faire la transition entre les deux segments. Puis c'est ça. Puis on commence aussi tranquillement pas vite là, à couvrir des événements, faire des retours, tu sais, comme le Madhouse, justement. On avait demandé aux organisateurs de faire des playlists, justement. Tony nous a fait une playlist. On faisait jouer des bandes de là-bas, tout ça, tu sais. Fait que cet été, on a eu un été quand même occupé à... Ben, les festivals qui s'en viennent aussi, là, c'est infini avec les annonces aussi, autant que Roller Starter qui revient, que toutes les Montreal Hardcore Collective puis Lifers Records qui produisent à n'en plus finir. J'ai déjà vu encore une couple aujourd'hui qui sont sortis, puis c'est comme, je pense que vous avez un filon inépuisable. Écoute, ça n'a pas de sens. Genre, je sais même plus quoi faire avec mon enfant un week-end sur deux parce que je suis comme... J'ai trop de choses. un band ska-core. 2 pour 1. Ben là, vu qu'il organise des All Ages, là, ça va mieux. Je peux le traîner un peu, mais... Biadic Van Horn devrait se réanimer bientôt. Là. Ouais, ben Bâtiment 7, là, on est allé là aussi. Mon gars, c'était son premier show. C'est-tu Ask Punk ou on a le droit de dire c'est où en même temps? On a le droit de dire c'est où. Non, oui. 1900 Le Beurre. OK. Ouais, puis c'est ça, c'est Bâtiment 7, dans le fond. LE, espace BER. Yes, exact. OK, parfait. Ouais. Mais tu peux Ask Punk, là, me parler au punk, c'est fun. Oh, ouais. Non, c'est parce que moi, j'ai énormément de rage. Tu te dis ici, c'est comme si ça passait à Flash ou quelque chose de même. À Non, Flash? j'ai un petit référent de masse. Là, c'est pas comme le Trackside ou je sais pas quel autre. Non, c'est ça, c'est pas caché. OK. Ça, ça, c'est... Bonne chance pour trouver l'entrée, par exemple, là, mais c'est pas... Non, c'est pas caché, là, mais c'est ça. Fait que... Puis notre émission est une émission 2 semaines, là, dans le fond, une fois 2 semaines. Puis c'est une émission d'1 heure, les mercredis à 14h. À Punk Rock Radio. À punkrockradio.ca. Et téléchargeable sur Spotify, Apple Podcasts. Ben oui, mais ça, notre belle mélo d'amour, écoute, elle s'est submergée là-dedans à prendre tout. C'est elle qui fait le montage. C'est le côté crissement plat de la job. Ah ouais, non, mais elle est à bout, pauvre petite. Puis c'est ça, puis elle s'est arrangée pour qu'on aille justement là, sur Spotify, puis sur plein d'autres plateformes. Ouais. Moi, je me pointe là en retard, est en tabarnak, j'arrive, je suis comme, OK, fais ma playlist, let's go, je fais 3-4 jokes de boomer, je retourne chez nous. Elle travaille en malade mental, moi, je suis comme ça, c'est le fun, ce radio show-là. Vivez l'expérience Jen. Je l'ai souvent dit ici, là, mais moi, il y a comme eu un genre de 6 mois, j'étais comme, pour vrai, la fin du clash s'en vient, là. Est-ce que j'étais écœuré de faire l'editing par après? Puis là, maintenant, j'ai comme Simon qui est embarqué dans le projet puis qui fait l'editing de tout le côté audio. Puis je le paye genre en T-shirt puis en CD. Merci ben écoute, Simon, si tu as envie d'avoir plus de T-shirts, viens voir le Sweet and Spicy. Ses oreilles cils. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un super beau projet. C'est vraiment super le fun. J'aime ça. Puis moi, mon approche personnellement, c'est vraiment que je vais faire jouer une coupe de classiques, tu sais, que le monde sont comme oh yeah, cool, tu sais, je la connais cette tune-là. Après ça, je vais amener des bands un peu plus nouveaux pour faire peut-être un peu découvrir. Puis on a toujours chacune, Mélo et moi, notre coup de cœur local. Fait que faire connaître aussi les bandes. Oui, parce qu'il y a du local, du international, il y a les festivals, il y a juste les single shows, on va dire, tout. Puis tu sais, vous faites. Il y a comme quand même des petites mini-chroniques aussi entre chaque affaire pour présenter le band. C'est pas juste. Oui, exact. Ouais. C'est pas juste le 6 à 6. Là, c'est vraiment. Il y a de l'information intéressante qui se passe. Là. Bon, genre, puis moi, j'ai tout le temps des fun facts. 6 à 6. Voyons, ça va. Ça existe-tu, ça? Mais, ouais, c'est ça. Puis, ben, j'ai perdu mon idée, moi aussi. Ben, c'est ça. Tu disais que tu présentais chacun votre présentation de band local à la fin. Ben, je sais plus. Mais oui, c'est ça. Tu regardais les. On va le montrer, c'est parce que t'as emmené des pépérettes puis on est comme déconcentrés. Oui, depuis tantôt, je fixe les pépérettes. En fait, je voulais suggérer au gars qu'on s'appelle One Last Pépérette. On se posait la question avant aussi. Quelqu'un fabrique des pépérettes, est-ce que c'est un pépérettier? ça devrait, en fait, parce que ça sonne vraiment bien. Je veux aller visiter une ferme de pépérettiers. C'est ça. Pépérettiers locaux. C'est ça. Est-ce que ça pourrait être juste un pépère?
Ouais, j'avoue. Ouais. Mais Pepperetti, ça. Mais Pepperetti, ça sonne très... Oui, non, mais ça sonne sonne incroyablement professionnel. Et... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que le sweet and spicy, bref, on a bien du fun. On a des petites capsules. C'est ça, je voulais dire, on jase, hein. Puis, c'est ça, j'ai retrouvé mon idée. Yes. Yeah. C'est que aussi, j'ai tout le temps des petits fun facts de. Tu sais, si on les a vus en show, Mélo a vu beaucoup de shows aussi de son côté ska. Moi, j'ai vu beaucoup de shows depuis 20 quelques années du côté hardcore. Fait que il y a tout le temps une petite anecdote de. J'ai vu en show, puis là, il y a une fois, ça, c'est arrivé. Fait que, on Mais parle. on aime ça, des anecdotes comme ça aussi. Ouais, on parle de nos trucs personnels autant que. Aussi que justement l'historique, on fait un mini historique du band ou peu importe des informations qu'on a trouvées, mais jamais aussi poussé que toi, là. Mais ça fait. Ben, attends, on se rejoint quelque part, parce que je me souviens plus dans quel épisode, ça fait peut-être comme 50 ou 60 épisodes, j'avais mentionné cette fac-là. Pour ceux qui sont comme, je sais pas s'il y en a qui mémorisent ces choses-là, mais j'avais mentionné une fois une histoire dans un pit que 2 de mes amis m'avaient défendu. Ben, c'est Jen. Salut! C'était pendant le show de Face to Face, ça c'est le côté fun fact. Mais c'était Face to Face, me semble. Oui, c'était ça. Ouais, puis il y avait un gossou à côté de moi que, tu sais, le gars qui trash, pas dans le trash, mais qui dit t'es en show punk ta gueule, mais t'es comme. Tu sais ça. Bref, fait que là, il y a comme. Je sais plus comment ça passait, mais il n'y a pas eu un escarmouche, mais comme. Je pense il m'a pris par le cou comme ça, puis il était vraiment insistant, puis comme je l'ai poussé, puis il est tombé à terre. Ben, je sais pas si tu veux dire le reste, parce que. Moi, Ben, c'est parce que. C'est parce que. Ouais, c'est ça. Je sais même pas par où commencer. Moi, personnellement, moi, j'ai je quand des même. images, J'aime pas. J'aime pas. C'est drôle à dire que j'aime pas la violence, là, mais j'aime pas. J'aime pas nécessairement les batailles puis les trucs comme ça, tu sais. Puis quand c'est pour moi, je vais être quand même tolérante vraiment longtemps. Mais mes amis, je vois noir, genre, je vois vraiment noir. Puis en fait, c'est quand je l'ai vu te pogner par le cou, je pensais qu'il. Parce que j'ai vu que t'as essayé de faire un petit speech de. Tu sais, je te voyais, là, j'entendais pas, mais je te voyais, t'étais comme, là, arrête, t'es colon, nanana, tu sais. Puis là, je voyais, là, je vous watchais, puis il t'a pogné par le cou. Fait que moi, j'étais sûre qu'il te pognait pas. Et écoute, j'ai vu noir, puis là, c'est ça, là, il s'est ramassé à terre, puis moi, je m'enlignais pour le kicker. J'ai vu le swing de pied. Ouais, je m'en allais swinguer, mais ouais. mon ami aussi, vous étiez 2. Ouais, on était 2 dessus. Je suis comme. Faut-tu que je sois comme gêné ou fier de cette situation-là, en ce moment? J'étais comme, ouais, j'avais mes bodyguards ce soir-là. Ben moi, c'est un show de face-to-face. C'est tellement pas violent. Puis comme, oui, mais gros colon, là, genre, va-t'en, tu sais. Je l'ai recroisé plus tard. On est tombé face à face plus loin. Oh, face à face? Mais il m'a même pas reconnu, tu sais. Mais non, mais il était pété raide, mais c'est ça, tu sais. Mais moi aussi, quand je m'enlignais pour le kicker, puis en plus, tu sais, j'avais mes gros docks, là, ça aurait kické avec fort. des pics. Je me suis swingé, puis il y a un gars. Skin Jen. Ouais, non, écoute, moi, c'est ça. J'ai tellement de personnalité, Charles, t'as pas idée. T'en connais juste à peu près 8 à date. Je me sens souvent en sécurité quand t'es là. Tu devrais. À ton bac. Mais c'est ça, mais il y a un autre gars qui est venu me pogner, qui a vu que je m'enlignais pour. Puis il m'a pogné, puis il m'a vraiment là, comme. Tu sais, genre, il m'a reculé pour. Il a dit, laisse faire, là, je m'en charge. Là, ouais. mais, puis là, après, déconnecté des parties, puis tout le monde dansait dans la joie. Ah, puis là, on s'aimait. C'est ça. C'était correct. Bon. Ouais. T'as-tu d'autres histoires de bataille, John? Non, je n'ai pas. Ouais, à tous les soirs. Ben non, c'est juste. Puis en plus, là, tu touches pas à mon ami. Genre, j'étais comme, hey, c'est Phil, mon esti. Genre, c'est le meilleur gars au monde. Oh. Ah oui, ok, excuse, j'ai switché la caméra vers toi pour que tu dises ça, mais vas-y. On va suivre. C'est ton moment. C'est au fond à droite. C'est pas pour rien que j'appelle GPP. Chat GPP. Oh yeah! Est-ce qu'on est dans un jeu de mots? J'aime ça. Ça te sort juste des informations obscures sur JP. Ah, c'est ça. Mais une affaire, ok, je vais te demander, en l'absence de JP, d'abord, je vais aller là. J'ai reçu aussi Alexandre Thibault de Princesse Alexa en décembre. Puis, il avait nommé justement votre groupe, il avait nommé une possibilité d'un featuring. Je ne sais pas si ça l'a avancé depuis. Puis, je ne sais pas si tu vas aussi expliquer le contexte de pourquoi il t'a approché spécifiquement toi pour ce featuring-là à venir, probablement. Ben, c'est pour mon talent incroyable. Pour quelle autre raison, Voyons, Phil. Non, ben first, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, justement, Alex, il a un vocal très aigu, là, tu sais, quand il gueule. Puis moi, c'est le contraire, c'est grave. Fait que là, déjà, le contraste de le gars que lui, c'est plus aigu, la fille, que c'est plus grave, on trouvait ça drôle. Puis, en fait, moi... Puis là, mais c'est parce que j'ose presque pas le dire sur ton podcast, parce que je vais me faire cancel et détester. T'es sûrement pas la première qui va avoir dit ça. Ça s'est sûrement déjà dit sur ce podcast. Probablement. J'ai plus de difficultés à aimer la musique punk hardcore en français. C'est plate pour Barnac, quand même. Non, mais attends, j'allais te dire, Barnac. Barnac est un des bands qui me fait aimer ça, honnêtement, que je trouve ça assez bon. Pas assez bon, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que souvent, je trouve que la sonorité
chanter en français. Ou c'est peut-être parce que je comprends plus. Je sais pas. Mais on dirait que j'ai de la misère. J'ai de la misère. Quoi ça? Des bands franco, hardcore, il y en a. Je pense pas en ce moment. Je pense pas. Okay. Mais c'est ça, l'espèce de sonorité. Puis c'est pas que j'aime pas aucune musique en français, c'est juste que ça, on dirait, j'ai de la misère à faire fitter les deux. Puis, c'est ça, en parlant de ça avec Alex, il disait, je pense que je vais faire une tourne là-dessus. Puis, on avait discuté de ça, puis à un moment donné, il dit, j'ai une idée, regarde, puis c'est ça, le concept risque d'être de justement, on parle que. Parce que lui, c'est en français, hein, fait qu'on parle que moi, j'aime pas ça, puis c'est ça, tu sais, fait que c'est un peu. On argumente. Puis, ça n'a pas avancé comme tel, mais en fait, c'est juste que lui, dans ses projets, ça va se passer à peu près cet été-là. OK, ouais. De toute façon, il sort des tunes au compte-gouttes qui attend encore de sortir son EP qu'on a parlé en décembre. Ouais, puis c'est ça, puis il y a un plan là, de match. Là, fait que moi, j'ai juste dit, tu me diras là, quand t'es prêt. là, par exemple, je vais sauter à un autre sujet parce que j'ai failli dire que j'ai comme, tu sais, on a parlé depuis comme presque 1h30 et tout, mais là, ça, fallait vraiment que je le demande. Puis, OK, comment tu t'es ramassé dans un clip de Rudy Kaya en étant comme tu sais, une des personnages principales en plus du vidéoclip? C'est malade, hein? Parle de la musique francophone que t'aimes sur le taureau, c'est ça. Tu sais, c'était l'album en plus qui avait été produit par Hugo des 5-4. Le backup band de Rudy Kaya, c'était les 5-4. Puis Yesterday's Ring, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que c'est le clip, on se rentre dedans, vous fallait écouter ça. Puis comment tu t'es ramassé là, casté dans ce clip-là? Puis pour vrai, tu sais, maintenant que t'en parles, là, genre, cet album-là de Rudy Kaya, je l'ai adoré aussi. Il est là. super bon, genre, vraiment, là, incroyable. En fait, c'est vraiment, là, comme... j'ai eu un petit rêve depuis toujours d'être actrice, comédienne et tout. Et fut un moment dans ma vingtaine où j'essayais peut-être, ici et là, de percer dans le domaine. Et, mon Dieu, ça s'en va loin. C'était ça que tu voulais me... Non, j'en avais d'autres, mais on va peut-être pas avoir le temps. J'allais parler sur le modeling de 0.0 sur les autobus de Terrebonne, mais ça, c'est un autre sujet. C'est tout ensemble, c'est tout ensemble. C'était pas les autobus de Terrebonne, c'était de Montréal et Toronto, je m'excuse. Pardon, big shot. Oui, quand même. Là. Mais, c'était un peu dans ce même moment-là où est-ce que je faisais un peu du modeling alternatif. Puis là, ça paraît pas aujourd'hui, mais j'étais plus mince à l'époque. Ben non, t'es encore magnifique. Ben oui. Merci. Mais c'était alternatif plus dans le sens où... pas plus size, mais plus... photographe douteux. Photographe qui te paye pas en argent. Non, mais... non, mais tu sais, les filles tatouées... non, même pas. Non. Les filles tatouées, tout ça, j'avais un look un peu plus qui sortait. Puis là, il y avait des photographes ou whatever. Puis on avait une petite clique. J'avais une amie qui faisait des vêtements. Puis elle avait monté comme une petite armée de chicks. OK. Les sexy chats punkettes. Oui. C'est comme les Suicide Girls de Sorel, dans le fond. Arrête, c'était à Montréal. J'étais déjà à Montréal. C'est la même affaire, mais la dignité en moins. On montrait pas notre ploune. OK. Mais... c'est une petite nuance quand même. Quand même, on n'était pas tout nus. Mais oui, c'était comme quand même un peu ça, où est-ce qu'il y avait des filles un peu de tous les genres, mais quand même underground. Puis, on faisait des photoshoots, on faisait des événements, des trucs comme ça. Puis, je pense que c'était le gérant de Rudy. OK. Ou celui qui organisait le clip, en tout cas. Puis, il avait demandé à elle de, genre, y shipper une coupe de chicks pour le clip. Puis, on est arrivé là, puis moi, guidoune que je suis, j'étais comme, moi, j'aimerais ça, là, avoir un petit rôle. Puis tout, comme, ouais. Puis, c'est ça, puis ça a fini que... Puis la fille qui était productrice de ça, là, ce clip-là, c'était une fille qui travaillait à Musique Plus et tout. OK. Puis après, elle était venue me voir, puis elle était comme, tu sais, on dirait, tu sais, la caméra t'aime vraiment, là, on dirait, t'as toujours fait ça, puis nanana. Puis moi, j'étais comme, trouve-moi d'autres contrats. Puis mais elle a dit, mais il faut que tu sois membre de l'UDA, puis là, ça, c'est toute une autre affaire qui est bien compliquée. Fait que c'est ça, mais fait que c'est comme ça un peu que je m'étais ramassée là. Puis j'ai adoré l'expérience. Là. C'était vraiment super long. C'était comme une journée de 10 heures, puis j'étais la dernière à la fin qui faisait ces scènes. Là, mais ouais. Puis je pense que c'est toi qui avais mis ça sur Facebook, mais l'autre truc que j'avais vu, c'était le gars qui était dans le clip. Il est rendu à la voix, quelque chose de même, mais c'est qui? Genre, là, j'étais comme, je l'ai regardé, parce que c'est pas Rémi qui avait fait la voix et tout. Ouais, Rémi a fait la voix, non. Non, okay. J'ai totalement oublié son nom, mais oui, c'était lui que je cruisais dans le clip, là, genre. Puis c'est une autre affaire que, écoute, puis tu sais, quand tout est dans tout, là, écoute, je sais, tu check l'heure, je me grouille, là. Non, je checkais, je savais les bonnes caméras d'allumer.
À un moment donné, j'ai fait ça, t'as pas vu ça sûrement dans tes recherches, mais j'ai fait une audition pour le banquier. OK? Pour vrai? Ouais, c'est malade, ça. Ouais. Mais pas pour être une beauté, là, pour gagner de l'argent. Là. OK. Puis c'était Marc-Pierre Morin qui faisait les auditions. Oups. Ah, t'as-tu mordu? Non! OK. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à déclarer sur cette rencontre, mais à un moment donné, je disais, tu sais, pour me vendre un peu, j'étais comme. Parce que Sexy Shop Punkette, il avait fait un T-shirt avec moi dessus en pénat. Puis bon. OK. Puis, tu sais, j'étais allée à Tombe Crochu aussi. Oh, non, ça, j'ai pas ça dans Ah, d'accord, tu sais, j'ai quelques petites apparitions ici et là. non, là, mais tu sais, à attends, télé. Moi, je vois juste les yeux en arrière de... Ah non, mais attends, là. Moi, je pense qu'on fait un épisode spécial. Un épisode. Juste des appels. Ouais, Un c'est ça. épisode. Oh, ouais. Le CV Je suis rendu d'artistique. business guy, là. Mais regarde, on met ça sur Patreon, là. Puis on fait du moche, on écoute tes épisodes, on les commente. Puis on parle d'anarchie. Patreon! Moi, je ferai pas de moche parce que je ne consomme pas. Non, mais je peux parler à Philippe, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vais vous regarder puis je vais rire. Mais bref, c'est ça. Puis à un moment donné, je compte. Ben, j'étais dans une vidéo de Rizikaya, puis ci, puis nanana. Puis là, elle fait c'est mon coloc qui était dedans. Fait que là, ce gars-là qui était à la voix était le coloc de Marie-Pierre. Ah, ouais. Qu'elle a comme catché que j'en parlais à l'audition du banquier. En tout cas, Combien de fois qu'on a dit tout est dans tout toi, aujourd'hui? t'es dans mais ça, fucking. ouais, ça- Ouais, non, c'est incroyable. Mais en fait, je pense que je suis comme un peu le Truman Show, puis je suis le centre Ah ouais, de c'est l'univers. ça. C'est plus ça, là. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait que, mais j'ai oublié son nom à lui. Mais oui, Ok. je l'ai vu un moment à la voix, puis j'étais comme, hey, c'est le gars dans le clip, ça. Fait que c'est ça. Et voilà. Il y a Puis- Hugo aussi qui apparaît très, très quelques secondes dans ce clip-là. Ouais, mais il était aussi théoriquement dans le groupe. Je pense qu'il jouait l'harmonica dans les tunes à Rudy. Ben puis oui, présent mais sur dans scène ce et tout. clip-là, comme tel, il jouait rien sur ce tune-là, mais tu le vois 2 secondes. Ouais, puis ouais, il moi, passe j'apparais au juste bord, après. ouais. Là. C'était ça Ok. mon cue. C'était quand tu vois Hugo, là, check comme faut, j'arrive après. OK, c'est bon. Là, je te dis, attends, je regarde encore mes notes, puis là, il y a comme une autre affaire, fallait que je te demande, là, excusez pour les autres, là, j'ai une autre affaire pour Jen à poser une question, parce que j'ai eu évidemment un délit d'initié, puis j'ai des informations secrètes aussi. Oh, mais shit. je sais que tu as fait une chanson avec. J'ai appris ça parce que j'étais allé à la cantine à Simon il y a pas longtemps. Puis tu as Oui. fait une chanson pour Sometimes Friends Fight. Oui. Tu as eu un featuring vocal. Oui. Mais j'ai pas trouvé la tune. Je sais pas si ça se trouve en quelque part. Puis j'imagine que c'était à l'époque que tu avais comme les bands il y a 20 Ouais. ans que tu as eu ça. Ouais. Mais je sais pas si ça se trouve quelque part. Faudrait peut-être que je demande à Simon s'il y a encore ça. Si c'est en Mais- cantine. Ouais, c'est ça. Une cassette en arrière Un cachée. numéro 3. Mais Chaque fois que tu ouvres la porte, c'est ça qui joue. oui, ben Simon, c'est ça. Simon, je le connais de back then quand il cuisinait même pas, là. OK. Puis, tu sais, il savait même pas faire cuire un œuf à l'époque. Mais, puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'étais comme, hey, moi, il dit, viens faire des feats, là. Tu sais, puis, ouais, j'avais fait un feat. Puis, c'était drôle parce que c'était ma première. Puis, les gars peuvent en témoigner aussi que ça m'arrive encore aujourd'hui, mais c'était ma première expérience d'enregistrement. OK. Et je pousse ma voix fort quand la musique joue fort. Mais quand j'ai juste des écouteurs, j'ai de la misère à pousser aussi fort. Fait que la toune part, puis il y avait Hugo Janson aussi qui était dans ce band-là, qui joue dans Plus Minus. OK. Puis il était. Le gros il était retour du Madhouse. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il était dans l'autre pièce, là. Puis les gars jasaient pendant que moi j'enregistrais. Puis là, ça part. Puis j'ai pas poussé assez fort. Fait que ça a juste fait. Mais genre, puis là, ils ont fait. OK, on coupe. Les gars, ils étaient dans le. Ils ont pas catché. Puis ils étaient comme, what the fuck, c'était quoi ça? C'était vraiment dégueulasse. Mais là, après, j'étais comme, OK, oui, excuse, je Mais vois. le résultat final Oui, était non, plus c'est que ça. Ils ont correct, pas là. gardé cette take-là. Non, non. Mais JP en a entendu. Dans on a nos entendu takes d'enregistrement, des fois, ma voix, elle fait comme un. À cause. Puis, ouais, il est obligé de faire du montage avec ça. J'espère qu'il retient pas ça contre moi quelque Non, part pour non, me non, blackmailer un jour. Hey, mais en passant, ça me fait penser, puis que ça tire à la fin. Là, est-ce que vous avez déjà une date de sortie pour comme les enregistrements que vous faites en ce moment? Parce que je sais que tu Non. mixes puis tu masters en ce moment. On a eu des petits pépins en tant que tel. Là. Dans le fond, moi, j'ai fait une méga titre pendant à peu près un mois de temps. Là. Je pouvais pas mixer vraiment d'une oreille. Des changements chez nous aussi en même temps. Fait que dans le fond, Tout le son est dans l'oreille droite Ah, tout le long du yo. démo. Non, mais On enregistre juste en super mono, fort. genre, tu sais, comme tout est. C'était tough, Ouais. là. C'était vraiment tough. Fait que, ouais, j'ai eu des petits empêchements qui ont fait que ça ralentit le tout. Puis en plus de ça, Sal est parti du groupe, puis tout. Fait que là, il fallait qu'on s'arrange. C'est Charles qui a enregistré les guitares, les basses. Mais Aussi. c'est ça. Dans le fond, ça fait que j'ai eu beaucoup plus. Là, je suis encore en train de tout monter. OK. Mon mastering, mon file de mastering est déjà pas mal complété. C'est juste qu'il faut que je rentre tout là-dedans puis je fasse beaucoup de montage OK. encore. Ça s'en vient. Ça me s'en fait vient. toujours En tant peur que tel, qu'il on n'a dise pas de date. On n'a pas de date vraiment précise OK. en tant que tel. On voulait essayer de lancer ça pour le dernier show qu'on avait fait au bâtiment 7, sauf que c'était beaucoup trop flush avec ce qu'on avait. OK, ouais. Ouais, t'es mieux avoir du
un bon résultat sonore. C'est ça qui va rester par après. Je peux pas présenter quelque chose de botché. Dans le fond, c'est bien quelque chose que j'ai appris. On a trop, même dans Our Own Justice, ce qu'on avait fait au départ, c'est qu'on voulait trop essayer de mettre des tunes de l'avant trop rapidement. Puis, dans le fond, même le premier EP qu'on avait fait, c'était juste un petit démo de 2-3 tunes, je pense, mais c'était un drum en midi, ça sonnait tout proche, c'était fait... Puis c'est ça qui est resté pas mal plus en premier plan, parce que dans le temps qu'il y avait comme des blogspots puis des affaires où est-ce que tu pouvais pas te faire distribuer, mais que le monde, t'avais plus un outreach pour tous les petits EP des bands hardcore. Au lieu que ce soit notre album qu'on a payé full cher, qui a été mis en devant, en tant que ça, sur ces pages-là, c'est le petit démo cheap de 2 tunes avec le drum midi. Dans le fond, j'essaie de limiter ces genres de démos-là présentement. Fait que c'est sûr que je vais essayer de lancer quelque chose qui est bien. À la date, ça va très bien. On a 2-3 petits tweaks à faire, sauf que toutes les voix sont bien rentrées. Il nous en reste une à rentrer, d'ailleurs. Ouais. Y a-t-il de l'espoir, par contre, parce que là, vous êtes aussi annoncé au Poudza. Est-ce que vous pensez que ça va être pour le Poudza ou t'as mis vraiment mieux? Non, ça va être nécessairement, ça va être fait pour le Poudza. OK. Mais là, la nouvelle date que moi, je mets de la pression sur JP, c'est la sortie de ton de l'épisode, mais on verra je veux pas que mon podcast soit responsable d'un mauvais mix. Là. Non, je veux pas être responsable de ça. Mais sinon, c'est le prochain deadline, sauf que dans le fond, ça avance bien pour que ce soit un bon deadline cette fois-ci. À moins que je pogne un autre titre ou d'autres. Dans l'autre oreille. Non, s'il vous plaît. Sinon, est-ce que vous avez des shows que vous pouvez annoncer? Là, j'ai vu, cet épisode-là va sortir le 25 avril. Elle va sortir un petit peu plus tôt, évidemment, sur le Patreon. J'ai peut-être comme une trentaine de personnes qui vont l'entendre d'avance. Fait que je sais pas si vous avez des shows d'annoncer pour cette date-là. Ou, on a le Poudza le 17 mai, vendredi le 17 mai avec DCSL puis Total Waste, que Dave va se claquer 2 sets de suite. Puis sinon, on a... c'est parce qu'ils sont pas encore annoncés. Mais je te dirais qu'il y en a en juillet, en août, possiblement en octobre. Fait qu'on en a presque un à chaque mois. Un par mois depuis que vous avez parti. Sinon, y a-tu d'autres annonces? Tu as parlé tantôt de suivre l'article par rapport à Glencore puis The Bad Crew. Yes. Sweet and Spicy Radio. Sweet and Spicy, Barnac. On va changer de nom, by the way, aussi. Oui, c'était, On t'en avait parlé l'année passée, là, mais là, dans le fond, avec l'histoire de l'autre Barnac, dans le fond, qui existe depuis plus longtemps, puis qui roule bien aussi. Puis c'est ça, puis les deux conflits dans le fond, moi, je me fais approcher par du monde qui me disait « tu fais un show à telle place? » Non, pas en tout. Ah, c'est vrai. Là, ça commence à être... Appelez-vous Barnouche. C'est ça que j'avais dit en tant que tel. Pour faire des shows all age, genre, en tant que tel, tu fais juste appeler Barnouche. Barnouche, puis le haut, c'est un ballon. C'est pas périté. On fait des fêtes d'enfants. On travaille sur ça. On devrait avoir quelque chose de concret d'ici peu à annoncer. Sinon, c'est vrai, projet solo aussi de Jean-Denis. Je pense que tu travailles le drum dessus. Fait que Jean-Denis, il a de l'air d'enregistrer des trucs de ce côté-là que tu vas participer. Y a-tu d'autres choses, des shows? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Colin. J'avais hâte, là. Mon petit filou félin, que j'ai vu tout ça naître sous mes yeux. Je suis bien fier de toi. J'en revenais pas. Je suis Chris, on est personne. On est quelque chose dans le corps. C'est rare que je bosse l'heure et demie en plus en parlant puis tout. Fait que non, c'est ça. Je vous dis... il y a au moins une demi-heure de moi qui essaie de retrouver son idée. Mais ça, à la vidéo, il va avoir l'intégrale. Mais Simon, il shrink bien les moments de silence puis il fait une bonne job. Là, fait merci. Merci de Watch My Back. C'est vrai. Ben là, pour pas mettre de pression sur JP, j'ai décidé de mettre... on va mettre Eternal Disease, la version qu'il y a en ce moment sur les plateformes, pour commencer. Puis à la fin, je sais pas si vous voulez plugger un band de la scène locale que vous aimeriez. Rudikaya, la toune qui apparaît dedans. Parfait, je pense. Ouais, une vidéo, s'il te plaît. On pourrait peut-être. On pourrait peut-être faire ça. On finit ça avec On se rentre dedans de Rudikaya, de l'album Le Taureau en 2007, je pense à peu près. Fait que, merci gros moche pit, je pense le pit dans le clip. Merci. Merci.